Minasan, konbanwa! Bonsoir à tous, Valence Romain Aglo, Noto Shokan no live Twitch, yokoso! bienvenue pour ce live Twitch des médiathèques Valence Roman Aglo. O genki desu ka? On espère que vous allez bien. Watashi tachi wa hontou ni genki desu Nous yo! ça va, super. Super bien. Kaolin to moshimasu. Korise desu. Yoroshiku Yoroshiku onegaishimasu. onegaishimasu! Bienvenue sur le live Twitch. Oh là, je vais y arriver. Le live Twitch des médiathèques de Valence Romain Aglo. C'est le deuxième live Twitch de cette année. Les live Twitch ont commencé l'année dernière pendant le confinement, Christophe. Ça a servi à quelque chose, le confinement. Oui, Le premier effectivement. live Twitch, c'était en janvier, c'était autour du prix Mangavore. Et aujourd'hui, nous allons partir au Japon, du moins essayer. Effectivement. Donc ça a été un thème qu'on nous a un peu suggéré pour le tout premier, le pilote des lives qu'on a fait. Et parce que tu étais sur le plateau Tout à fait. et tu avais un peu parlé de ton expérience en tant que Je touriste. m'en souviens plus, j'ai tout oublié. Et du coup, beaucoup de questions et on vous a écouté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle du voyage au Japon. C'est ça. Alors c'est quand même une thématique assez large, parce que le pays c'est assez grand quand même, Oui. mine de rien. C'est au total 6000 îles et Dont beaucoup sont ouais, inhabités, quand beaucoup même, il faut dire. inhabitées, hein. Nous, on n'a pas tout vu naturellement, Non. parce que du coup, toi, tu es parti combien de temps Alors, je suis partie 3 combien de fois au fois Japon. Une première fois en voyage organisé et après 2 fois toute seule, enfin avec des amis, mais je me suis organisée toute seule. Alors, c'était en 2007, 2010, 2013, j'ai bien noté parce que je m'avais complètement oublié. Ça commence à être trop vieux. Et donc moi aussi également, du coup, parce qu'on n'a pas Jérémy ce soir sur le plateau, hein. Oui. Jérémy Coucou Senpai Jérémy, la est à la modération. 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 Et puis comme ça, en plus, je vous écoute. Alors, je vais pas partir au Japon cette année, mais je vous écoute et moi, j'aime bien la culture japonaise, donc je pense que je vais apprendre pas mal Alors, de je crois trucs. qu'on aime tout ça ici Et dans du, cette oui, salle. et du coup, ouais, donc je le remplace parce que donc moi également j'ai eu l'occasion de partir du coup un peu plus récemment par rapport à toi parce que C'est ça. je suis parti en 2015 en été et du coup tous les deux on est partis, surtout on a visité l'île du Honshu. L'île Donc l'île du principale. Honshu c'est l'île centrale la plus grande du Japon. Entre autres au nord vous avez Hokkaido et au sud Kyushu. Et du coup nous on a surtout vu cette île de Honshu. Parce qu'il faut dire, c'est quand même là qu'il y a les villes principales, enfin en tout cas les coins les plus connus dont on parle C'est au ça. niveau touristique. Et donc voilà, malgré aussi cette thématique assez large, on vous a un petit peu fait un programme avec différentes parties. Est-ce que tu peux un peu Grand nous parler sommaire. du sommaire? Alors justement, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand partir? Combien de temps? Combien ça coûte? Ensuite, nous vous évoquerons les destinations à visiter. Donc là, on va partir de nos expériences, hein. On ne va pas inventer, on ne va pas vous envoyer jusqu'à Hokkaido. Ensuite, les expériences à faire, il y en a plein. Et la gastronomie a une grande part là-dedans, Hmm. n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ramène en cadeau? Comment on fait avec l'argent, les souvenirs, tout ça, ça sera le thème d'après. Si on a le temps, parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va nous prendre tout ça, on parlera un petit peu de la langue et des bonnes manières à avoir au Japon. Et à la fin, nous vous ferons des recommandations, alors de livres, mais il y a aussi des sites internet ou des pages YouTube, enfin des chaînes YouTube que vous pourrez regarder pour vous préparer, parce que du coup, vous allez avoir le temps de vous préparer. Et aussi, donc il y aura des cadeaux, c'est ça, à gagner pendant Oui, l'émission. c'est Il y aura vrai, des tout. petits jeux. Du coup, ça sera 3 jeux, avec la modération qu'il faudra voir ça. Parce exactement. que donc aussi, on vous invite à réagir, à poser vos questions sur le chat, hein, parce que c'est un peu aussi votre émission. On ne fera pas non plus l'émission tous les ans, je pense, sur cette C'est ça. thématique-là. À moins qu'on reparte et qu'on nous paye un voyage, évidemment. Mais, Ouais, c'est notre objectif, je crois, tous les deux. mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on fera de notre mieux pour répondre. Encore une fois, on n'est pas expert dans le domaine. C'est ça, on ne travaille pas dans le tourisme, Voilà, mais on bon, n'est pas guide touristique non plus. mais on Mais a beaucoup lu quand même. voilà, Enfin, surtout moi, je ne sais pas pour toi. pas tant que C'était un ça, peu mais voilà. obsessionnel à une Ouais. époque. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. Voilà. Voilà, et bah du coup, on va attaquer tout de suite Ouais, on décolle. avec quelques petits mots au départ, hein, parce que malheureusement, la situation sanitaire, est-ce qu'elle est? Oui, effectivement, petit préambule quand même sur la situation actuelle et du coup qui impacte le tourisme. Donc ouais, avec la situation actuelle, il n'est pas possible de voyager au Japon en tant que touriste. Les entrées et sorties sont limitées aux personnes japonaises de nationalité japonaise et aussi des étrangers qui vivent là-bas. C'est ça. Et c'est assez contraignant quand même, parce qu'on a, je crois que c'est donc évidemment des tests obligatoires et obligatoire aussi une période de quarantaine de 2 semaines. C'est ça.
Du coup, oui, c'est assez contraignant et même, je pense, dans ces conditions-là, en tant que touriste, ce serait pas possible Ça en serait fait. très compliqué, oui. Parce que 2 semaines Des fois, c'est le temps de notre voyage, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. On va en parler juste après. Il faut dire bon, que les Japonais sont un petit peu en retard par rapport à nous, par rapport aux vaccinations. Donc, du coup, je pense qu'il y aura un délai. Alors, peut-être que cet été, on va croiser énormément les doigts, ça va se Ouais, libérer, faut mais être c'est pas optimiste, hein. gagné, moi, je Voilà. dirais. Mais bon, sachant ça, on va quand même Ah oui, partir du principe qu'un jour on pourra y retourner. ah oui, on va être Et, optimiste, oui, et du heureusement. coup, ben, on va attaquer, c'est ça. Eh bien oui, quand est-ce qu'on Alors, part? quand est-ce qu'on Un peut petit peu les partir? saisons, quelles sont les meilleures saisons? Donc moi, je suis partie au printemps et à l'automne, et toi, tu es partie à l'été. En été, c'est ça. Voilà. Alors le printemps, c'est une bonne saison parce qu'il fait pas trop froid, pas trop chaud. C'est la période du hanami, c'est ce que vous voyez à l'image. Le hanami, donc c'est les cerisiers en fleurs. Donc, vous voyez là les Japonais qui font leur pique-nique dessous, c'est Sur des traditionnel. super belles images d'ailleurs. Voilà, magnifique image du parc Ueno, je crois, en souvenir. C'est une bonne période. Alors, toutefois, quand vous êtes vraiment à la saison stricto sensu des sakura, des cerisiers donc, il y a vraiment que les cerisiers qui sont en fleurs. Et aussi, Si on part un petit peu avant, vous avez donc, tu m'as dit les pêchers, c'est ça? Non, les pruniers. les pruniers, pardon. Et si vous partez à la fin de la saison des sakuras, vous avez encore des sakuras, mais vous avez aussi le début de la végétation qui redémarre, donc c'est assez sympathique. Et aussi, c'est donc progressif, hein, ça commence au Oui, sud, c'est ça. ça remonte, Ce du sont coup, des c'est pas vagues. les mêmes périodes. Donc il y a la météo des sakuras au Japon, hein, et ça existe sur des sites, on peut retrouver Ouais. la floraison des cerisiers du sud, donc ça démarre du sud, et ça remonte jusqu'au nord, donc dans le Hokkaido. J'ai bien prononcé là. Hein. Oui, c'est Ouais. ça. On fera un Alors point l'été, peut-être. il fait chaud. Alors oui, effectivement, l'été, c'est donc la période la plus importante en termes de tourisme, hein, que ce soit pour les touristes étrangers, mais aussi les touristes japonais. C'est peut-être aussi l'occasion, c'est un Ouais. des gros points forts, il y a beaucoup de fêtes, C'est ça. les Matsuri, qui ont lieu pendant C'est l'été. pour ça qu'on y part quand même malgré la chaleur. Voilà, c'est ça. Donc c'est un gros point fort. Alors les Ah, Matsuri, peut-être on n'a pas expliqué ce oui, que c'est c'était. des fêtes, c'est des festivals d'origine religieuse. Voilà, donc il y a des danses, il y a des processions, il y a des gens C'est ça. costumés, ça peut être super chouette. C'est très varié en termes Ouais. de fêtes. Et il y en a un peu tout l'été en fait. Mm. Et par contre, gros désavantage de l'été, c'est la chaleur, c'est le climat. C'est rien de le Parce dire. qu'on Ouais. est sur un climat assez tropical, Mm. donc assez humide. Et du coup, le ressenti de la chaleur est assez important, quoi. Et ça risque un peu de vous handicaper dans vos C'est excursions. bien Quoi. 2 à 5 degrés le ressenti de plus par rapport à la vraie température. Ouais, je quoi. ne saurais pas dire comme Moi, ça, quand mais je suis partie en Corée, qui est à peu près le même climat, en Mhm. été, c'était horrible. Quand il faisait 27, moi, je ressentais 32. Donc voilà. donc ouais, c'est Bon, il y a quand même la clim. oui, ben il y a un peu la clim, mais pas partout. Hein. Surtout après, si vous faites des excursions en plein air, etc. pour Ben, le coup. vous allez un peu souffrir. Pour Quoi. le coup, c'est peut-être l'occasion d'aller dans la montagne à cette saison-là. Peut-être, oui. On en parlera On en peut-être plus parlera. tard. Et l'automne. Ah là, vous allez voir une image de l'automne. Les magnifiques couleurs de l'automne, c'est pour ça qu'on part à l'automne. Donc c'est une saison où moi j'ai quand même eu assez froid, on va dire, parce que l'humidité quand il fait chaud c'est bien, ça donne trop chaud, mais quand il fait froid ça donne aussi encore plus froid. Il faut savoir aussi que donc, le soleil se couche aux environs de 16 h et la nuit commence à tomber aux environs de 14 h 30. Oui, il n'y a pas de changement d'heure au Japon. Voilà, donc il fait nuit tôt. Alors on peut se lever tôt parce que les temples, par exemple, ouvrent plus tôt aussi, du coup ils adaptent leurs horaires. Et puis il y a aussi des choses très sympas à faire, donc il y a beaucoup de temples avec des très beaux arbres de toutes les couleurs. Et ils font aussi des illuminations le soir, ils ouvrent plus tard le soir et ça vaut vraiment le coup aussi. Donc l'automne, j'ai trouvé presque plus beau que le printemps, mais j'ai tellement eu froid que je suis tombée malade. Donc je peux pas dire que voilà, ça soit ultra recommandé pour les gens qui craignent le froid comme moi, quoi. Et oui, ça va pas s'arranger avec l'hiver, hein, Oui. parce que voilà, l'hiver aussi il fait assez froid. On n'a pas dit aussi que niveau isolation, c'est pas Ah trop oui, là, les réputé maisons, pour oui, il faisait très froid. très Et ils ne isolé, chauffent hein. pas, surtout ils ne chauffent pas quand ils ne sont pas dans la maison. Hmm. Donc vous revenez dans une maison froide. Oui, effectivement. Et du coup, C'est donc pas top. l'hiver, c'est aussi la basse saison. Mm. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un peu être tranquilles. C'est intéressant. Donc il fait quand même assez beau, d'après ce qu'on m'a dit. C'est ça. C'est là, je crois il fait qu'on froid, voit le mais il est mieux beau. le mont Fuji. Oui, beaucoup. effectivement. Ouais. Parce que le mont Fuji, il est dur à voir. Hein. Ouais. Et du coup, oui, très peu de neige, quoi. De la neige surtout au nord du Japon, au nord du Honshu, Et dans ou les Alpes. dans Hokkaido, Mm. ou dans les Alpes et dans les montagnes, quoi.
C'est aussi l'occasion de faire des petites expériences, notamment les sources chaudes en Oui, hiver, ce genre de du choses. coup, tu profites Ouais, encore mieux. c'est comme les petits singes, voilà, C'est qui, ça. qui trempent Ceux qui sont dans la montagne, là, dans les qui ont leur sources chaudes. propre bain bouillant. Il y a aussi des fêtes en hiver, hein, donc peut-être la plus connue, c'est le Yuki Matsuri, donc qui est la fête de la neige, À donc à Hokkaido. Hokkaido, encore une fois. Vous avez Ça dû voir pour des images, il y a des très belles sculptures illuminées. voilà, c'est Ouais. réputé pour ça en fait, hein, c'est des Mm. sculptures assez gigantesques de glace et de neige. Et surtout, donc, pour finir, en février, vous avez donc la floraison des pruniers, on en a un peu Voilà, parlé. on Donc c'est enchaîne un peu l'occasion le aussi cycle de... des saisons. Parce qu'on n'a pas dit, mais au printemps et pendant cette période de floraison, c'est un peu la média-saison où c'est un peu Ah oui, par contre, pris d'assaut. c'est pris d'assaut au printemps et à l'automne. En été, tu me dis qu'il y a aussi beaucoup de Ouais, monde. Donc, grosso modo, il n'y a que l'hiver où et on est du tranquille, coup, quoi. ça peut être un bon plan de partir à l'hiver, quoi. C'est vrai. Et puis, donc, j'ai parlé du hanami au printemps, mais en fait, à l'automne, ils font le koyo, donc qui est l'admiration des couleurs de l'automne. Voilà. Et je crois qu'en été, il y a le tsuki quelque chose. Tsuki qui veut dire lune. On peut aller Oui, contempler la lune. oui. Bah, Mais je je crois me que j'en souviens ai, plus de j'ai l'intitulé assisté exact. à Kyoto, Donc ce avant de Matsuri. poursuivre, on va peut-être, excuse-moi, je te coupe, on va peut-être voir avec le chat comment Est-ce ça qu'il y va a de des ce côté. questions? Y a-t-il du monde, mon cher Jérémy? Tu as un micro, s'il te plaît. Déjà, on est à 19 spectateurs. Certains Ah, viennent aussi de nous rejoindre pour la première fois sur la chaîne. Super, Donc ça, super. c'est une bonne nouvelle. bienvenue. Et oui, ils apprécient la décoration, notamment les fleurs bleues qui sont Oui, d'un bel alors, effet. les fleurs bleues. Ah oui, bah ça, Voilà. c'est un motif qui vient d'un kimono du musée national à Tokyo. Donc, c'est quelque chose de vraiment traditionnel. D'accord, intéressant. Donc, en Bah, alors, fait, j'ai vidé il y a ma une histoire maison, pour si chaque, vous il y a voulez. une, C'est il y a une toute histoire ma pour chaque déco de chez objet, moi. c'est ça? Il y a une histoire pour chaque objet, c'est ça? Bah oui, on va en parler tout à l'heure. Ok, Peut-être super, qu'est-ce bah, qu'il très faut bien. ramener en souvenir. Ah bah oui, c'est vrai, il y a un Voilà. passage là-dessus. Donc oui, j'ai ramené beaucoup de On a choses tout que prévu. j'ai Non. achetées au Japon. Donc ouais, du monde voilà, qui vous écoute attentivement et certains qui rêvent évidemment d'y aller, certains pour leur anniversaire, Ah, Ah oui. d'autres de découvrir Kyoto, Osaka, voilà Oui, leur j'y rêve. suis allée pour mon anniversaire, enfin mes 30 ans, mais j'avais déjà 31, le temps de, de s'organiser, mais c'est une bonne idée. en tout Alors, cas, n'hésitez pas à poser des ouais, questions. vous hein. pourrez quand Oui, même alors voyager pas par vraiment de photo, questions pour le par nos moment. photos. Ils vous écoutent Pour très l'instant, ils nous écoutent attentivement surtout. religieusement, c'est parfait. Eh bien, nous allons enchaîner alors. Mhm. Ton avis, Christophe, enfin on a déjà la réponse, qu'on en a Oui. parlé. Combien de temps faudrait-il partir au minimum déjà au Japon? Ouais, c'est vrai qu'on en a un peu discuté quand on a préparé C'est ça. l'émission. On s'est dit que minimum c'est au moins 2 semaines, Oui. parce que en fait une semaine c'est beaucoup trop court. Je pense que voilà, une semaine c'est le Oui. temps qu'on a pour s'acclimater un peu. Oui, puis faut se souvenir qu'il y a déjà 2 jours et quelques d'avion. Oui, il y À a l'aller, au retour. 12 donc, heures de et en vol plus, ça dure 12 heures. sans Voilà. les escales et un décalage horaire de 8 heures, C'est ça. 7 ou 8 heures en dépend. Donc déjà, il faut se remettre du jet lag qui peut prendre, selon les personnes, 1 à 3 jours. Donc c'est Voilà. vrai que Mm. c'est le minimum. Mais après, le maximum, on n'a pas décidé. Voilà, après À vous de c'est voir, hein. 2 semaines, voilà, ça vous laisse quand même le temps de voir pas mal de choses. Mais aussi, il faut se laisser le temps d'aérer un peu son programme. Il ne faut pas Mm. voilà, surcharger ses journées. Bah, souvent, on peut dire qu'en grosso modo, si je vais vite, on peut faire une semaine Tokyo, une semaine Kyoto et alentour. Mm. Du coup, je sais plus ce que j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais du coup, il faut se Du laisser coup, le oui, temps. voilà, il faut le trajet, le temps de profiter de chaque ville. Et puis après, il faut repartir. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez partir évidemment au-delà, hein, rester là-bas au-delà, mais ça va dépendre d'un autre facteur, c'est l'argent. Eh oui, le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux nous, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, par rapport à ça? on va peut-être un petit peu détailler parce qu'il y a donc, on a dit les déplacements qui vont vous coûter assez cher et donc l'avion en premier. Il faut quand même savoir, moi j'ai vraiment travaillé mes voyages à l'avance, très à l'avance, puisqu'après je me suis débrouillée toute seule pour les 2 derniers voyages. Aux alentours de 6 mois avant minimum, on peut avoir des très bonnes affaires pour les avions. Alors, quand je dis des très bonnes affaires, ça veut dire soit un vol avec un seul escale ou carrément un vol direct à moins de 800 €. Alors, il faut quand même potasser les sites spécialisés, là, les comparateurs, Ouais, tout ça. ouais. Il y a plein de compagnies moins chères, mais alors il faut savoir que des fois, ça peut vous prendre 24 heures ou 48 heures de voyage, hein. Parce que si tu prends Aeroflot, je ne sais pas si ça existe encore, j'ai pas Si. vérifié, où on passe par Moscou, des fois on a des escales de 8 heures, 12 heures. Voilà. C'est pareil si on passe par Doha, et là je sais plus quel Emirates peut-être. Oui, voilà, c'est les compagnies où Voilà.
Et Et du du coup, oui, c'est un équilibre à trouver, quoi, un peu chercher, trouver le bon compromis entre voilà, durée de vol, escale alors et le prix. voilà, c'est ça. Et alors il y a un truc qui est un bon plan, c'est de faire l'escale en Allemagne ou Ouais, moi j'étais voilà, parti avec la compagnie Lufthansa, en c'est ça fait. moi Je suis aussi. parti de Mm, Lyon et du coup, ben, escale en Allemagne, du coup, c'est très court le premier vol exactement. et tu as des escales qui sont pas très Et longues non du coup, plus. c'est quand même sur la bonne route, quoi. Ouais, et du coup, tu as un On vol perd pas trop de temps. quasi direct, en fait, hein. Voilà. Et là, c'est souvent avec aussi Air France. Enfin, c'est la même alliance Lufthansa, Air France, Star Alliance, je crois que ça s'appelle. Mm. Donc il y a des bons trajets sur ces compagnies-là. Voilà. Oui, et du coup, on pour parler aussi des transports au Mm, Japon, ça reste un poste aussi de dépense assez oui, important. c'est assez cher, C'est il un faut peu le plus dire. cher que la Mm, France, mais il y a des solutions, voilà, notamment le JR Pass. voilà. Donc le JR Pass, pour expliquer un peu ce que c'est donc JR, c'est la compagnie ferroviaire Japan principale, Railway. voilà, principale du Japon. Mm, Et vous pouvez donc, avant de partir, commander un JR Pass. Donc c'est un forfait global sur une durée c'est ça. précise et un territoire précis. Mm, Et avec ce pass-là, vous pouvez prendre sans limite, sans avancer oui, de frais toutes les lignes supplémentaires. JR, voilà. Donc que ce soit Mm, les trains, les métros de la compagnie GR, parce qu'il n'y a pas que c'est GR ça. JR, qui c'est font pas les que métros, le. Voilà. Et les il y a bus, aussi des etc. ferries. Parce que quand Oui. je suis allée à Miyajima d'Hiroshima, le ferry c'était un JR, il était inclus dans Mhm. le JR Pass. Voilà. Et c'est aussi des systèmes un peu différents. Par exemple, pour le métro, on n'est pas sur comme en France où tu payes un seul billet Mm, et tu peux un peu l'utiliser où tu veux, faire c'est autant de ça. stations que tu veux. Là, c'est tu payes à la distance. Et du coup, ça peut revenir un peu cher et c'est un peu perturbant quand Voilà. t'es pas habitué, Ce quoi. qui me fait penser qu'au Japon, et pour les trains et pour le métro, il y a beaucoup de compagnies privées. Donc, c'est-à-dire Mm. que c'est pour ça quand on dit JR, vous prenez les lignes JR, mais si vous prenez une autre ligne, le JR Pass ne fonctionnera pas. Voilà. Oui, effectivement. Ouais. Et dans le JR, par exemple, la compagnie, les trains Nozomi, qui sont les plus chers, les mieux, mais enfin les autres sont excellents quand même, vous pouvez pas le prendre avec votre JR Pass. T'as une Oui. chose à rajouter? Non, mais Non. du coup, c'est Peut-être toute je rentre trop dans les une détails, je ne sais pas. organisation à avoir, en tout Voilà, cas. il faut se renseigner un peu avant. Il y a un site que je peux vous recommander qui s'appelle Hyperdia, hyperdia.com, qui permet d'avoir tous les horaires de tous les trains du Japon. Et donc de savoir, et les compagnies qui sont accrochées d'ailleurs avec ces horaires-là. Donc vous pouvez comparer les prix selon les voyages que vous allez faire, le nombre de trains que vous allez prendre. Ça ne vaut pas forcément le coup de prendre le JR Pass. Moi, par exemple, dans mon dernier voyage, je suis tout juste rentrée dans mes frais parce qu'on a dû supprimer juste un trajet. Donc, faut quand même, je vous conseille de vérifier un peu avant, de faire un petit peu vos calculs, parce que si vous prenez vraiment le JR Pass qui fait la plus grande zone géographique, il coûte quand même assez cher. C'est 500 euros, Voilà. 3 Voilà. semaines. Après, il y a des plus petits JR Pass sur des plus petites zones et sur des plus petits temps, donc là, ça peut valoir le coup. Voilà, faut un peu calculer, je dirais, à Ouais. l'avance. Autre poste de dépense qui peut revenir un peu cher, c'est le logement. Oui. Donc il y a, bon, peut-être Tu comparer. n'as peut-être pas parlé du métro, on n'a peut-être pas fini. Oui, Dire sur le métro qu'il y a quand même des petites cartes voilà. prépayées qu'on peut Ouais, que vous pouvez charger en qu'on peut fait. charger. Vous pouvez mettre de l'argent dessus et c'est plus facile à payer. Ça Parce s'appelle que. Suica, Passmo. Voilà, c'est ça, la Nous, je Suica. crois qu'on paye quand même peut-être 500 yens au départ pour Oui, la il y a une carte et petite après on la caution. recharge autant qu'on veut. Et surtout, vous la gardez pour votre voyage d'après, parce que ça sert tout le temps. Oui, effectivement. Est-ce que je t'ai coupé? Du coup, Oui, l'hébergement. pour revenir au logement, Ouais. alors je pense qu'en termes de prix, on n'est pas forcément plus cher qu'en Moi, France. je dirais que c'est kiff-kiff. Ouais. Ouais, Mm. mais il y a peut-être plus aussi une plus grande variété, je Oui, dirais, ça c'est puisque vrai. donc Par il y a les contre. hôtels, il y a les auberges de jeunesse qui sont un peu moins chères, Mm. il y a les ryokan qui Oui, sont la ça, plus chères. c'est plus cher, mais c'est souvent de la demi-pension. Voilà, c'est les Et- auberges, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les auberges traditionnelles. Alors, on a peut-être une image d'un ryokan, cher réalisateur. On la montrera plus tard. Ou alors T'inquiète là, pas, si ne tu l'as panique pas tout pas. de suite, c'est pas grave, on la montrera tout à l'heure. J'ai prévu, t'inquiète pas. Oui, donc les ryokan. Il y a aussi les capsules hôtels, c'est un Oui. peu particulier ça. Je sais pas si Alors, tu as pu moi, je l'ai essayer. pas testé. J'avoue que petit peu claustrophobe quand même. Ouais. Pour expliquer un peu ce que c'est vraiment c'est juste quasiment qu'un lit en fait, hein. Ouais. Faut être un peu. En fait, faut penser un peu à une ruche. Voilà, c'est Hein, ça. ça fait penser un peu à une C'est une alvéole. sorte de dortoir en fait. Vous avez plein de petites capsules qui contiennent chacune un lit. Donc moi non plus, j'ai pas pu le tester pour le coup. Voilà, moi j'ai je testé sais le pas ce que ryokan ce que ça qu'on va. voit à l'image. Là, Voilà, vous le voyez ryokan. l'auberge traditionnelle. Donc, on couche sur des couchages au sol, il y a des tatamis, etc. Vous avez aussi souvent des bains. Et comme j'ai dit, c'est souvent en demi-pension avec l'excellente cuisine. Donc, moi, je conseille de faire quand même au moins une nuit Voilà, c'est ça. dans un ryokan. Parce que c'est très cher hein, quand même. Oui, ça coûte Voilà, plus de les 100 bons euros ryokan la sont nuit, chers. souvent quand même. Voilà. Mais il y a le repas du soir qui est
en général, un repas qui dure assez longtemps, c'est de la bonne cuisine, donc la cuisine kaiseki. On en parlera On en un petit parlera. peu tout à l'heure. Et il y a le petit déjeuner. Et souvent, c'est aussi le petit déjeuner japonais. Donc là, on se goinfre, il y a pas d'autre Ouais. tellement il y a à manger. Et on n'a pas faim jusqu'à peut-être 4 heures l'après-midi. Mais par contre, il faut accepter de manger salé. Hein. C'est un peu particulier, c'est une habitude à Ouais, ça prendre. peut être effectivement, un peu Mais c'est quand perturbant. même une expérience à faire pour moi. Mhm. Et après, moi, j'ai fait des hôtels. Alors, ce qu'il faut savoir dans les hôtels, toi, je crois que tu as fait plus des auberges jeunesse, c'est ça? Oui, plutôt. Ouais. Dans les hôtels, donc les tailles des chambres sont pas peut-être aussi petites qu'à Paris, on va dire, mais avec des salles de bain extrêmement petites. Par exemple, on peut faire son pipi tout en se lavant les dents et en prenant sa douche, tellement c'est petit. Voilà, Ouais, 3 ans, c'est bien. c'est ça. Bah, sauf si vous voulez mettre très cher. Moi, c'était du moyenne gamme, pas trop cher. Voilà, parce qu'on n'est pas millionnaire. Mais voilà, j'ai eu testé une chambre plus grande, mais je pense que c'était dans mon voyage organisé. Je pense que ça coûtait beaucoup plus cher. Oui, mais pour parler un peu des auberges de jeunesse, je pense que tu peux trouver des trucs relativement Oui. corrects. Même tu peux avoir des chambres un peu privatives. C'est ça. Et ouais, tu as juste peu moins peut-être cher. les salles de sanitaires qui bain, sont en commun. Mais je pense que ça peut être Alors, il y avait un aussi bon une plan. histoire avec Airbnb. Oui, effectivement, Euh, Airbnb. mm. Mais il y a des restrictions. Alors oui, voilà. C'est un peu flou. C'est hein. compliqué en fait. Ouais. Ça marchait, ça marche plus. Il y a une réglementation. En fait, Mais ils sont c'est- pas c'est- trop pour. Hein. Je sais c'est- pas si c'est vraiment devenu illégal ou pas. C'est pas clair. Donc là, faut vous renseigner parce qu'Airbnb, ça peut être un super bon plan. Surtout si on part Mais à si plusieurs. vous faites gauler et que c'est pas bon et que vous vous faites expulser de votre logement, vous serez quand même un peu embêté. Ouais. Dernier point pour ce qui peut être du budget, Voilà. au niveau de l'alimentation, C'est ça. on va Ah, plutôt moins cher, je dirais. Bah, c'est Ouais, moins cher qu'en moins France, cher qu'en si, France. si on mange japonais. Oui, Voilà. même je Il pense faut qu'il y a le des dire. restos Parce que étrangers si tu qui manges pourraient des être. pizzas, des choses comme ça peut Ouais. peut-être aller un peu plus cher. Mais oui, les restaurants, même, les restaurants Bah, les peuvent être très restaurants, corrects. vous avez par exemple un plateau repas aux alentours de 1000 yens ou même pour des choses autour de entre 500 et 800 yens, ce qui fait entre 4, 6, 8 euros, on va dire, pour quelque chose de consistant et qui est très bon en général. C'est quand même, les restaurants sont excellents. Enfin, moi, j'ai jamais goûté de la mauvaise nourriture japonaise dans Mais même aucun restaurant. pour dépanner, vous pouvez aller dans les combini pour acheter des Ah oui, choses. très pratique. Les donc, combini, c'est les petites supérettes, il y en a partout. qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Ouais, il y a tous les coins de rue, il y en a. Ouais. Et on trouve de la bouffe assez Ah, il y a des choses correcte, hein. excellentes, bah, de la salade, des fruits, des plateaux repas, Des onigiri, des sushis, des onigiri, tout à fait. petits bento. Voilà. etc., Et etc. alors, on a parlé des ryokan et de la cuisine kaiseki. Je conseille quand même si vous n'êtes pas trop branché haute cuisine, de goûter, si vous n'êtes pas allé au ryokan, un restaurant de kaiseki. C'est un peu la grande cuisine japonaise. Alors peut-être qu'on avait quelques images, peut-être qu'on puisse juste en montrer une, monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Si vous arrivez à le retrouver, Tu je le vais vous laisser perturbes, du là, le temps. pauvre. Parce que c'est quand même vraiment autre chose. C'est la présentation, la préparation des plats, c'est lié. Voilà, vous voyez, ça c'est le premier pas d'un repas kaiseki. Ouais, Je dis c'est voilà, mais en fait plusieurs, c'est pas à l'image. Voilà, ça arrive. Désolée. Ça c'est le premier plat qu'on nous a servi. Donc vous voyez déjà l'art de la présentation, le détail, et puis c'est des petites bouchées, c'est très fin, c'est toujours lié à la saison. Et c'est quand même une expérience extraordinaire. Là, ce repas-là, dans ce restaurant, dans mon souvenir, c'était aux alentours de 50 euros. On n'a pas pris le plus cher, mais déjà, rien que ça, c'est magnifique. Les photos, désolé, c'est moi qui les ai prises, c'est pas forcément les plus belles, mais ça donne une petite idée. Ouais, c'est Voilà. assez raffiné. Quand même. Et c'est quand même assez codifié, parce qu'on dit toujours qu'au Japon, c'est vrai qu'on ne fait pas entrée, plat, dessert. On a plutôt tendance à tout manger ensemble. Et là, par contre, dans les restaurants kaiseki, il y a un ordre dans les plats. C'est assez strict. Il y a un cérémonial. Quand vous arrivez au riz, c'est que c'est la fin. Voilà. Mais ça, on parlera de la bouffe un peu. Alors au niveau Jérémy. de la modération, vous commencez à parler nourriture et là ça commence à réagir un maximum. Hein. Je peux vous On dire était que sûr, on était ça sûr. salive C'est de pas l'autre fini. côté. Ils sont un peu impatients d'en arriver là. Mais je pense que vous avez encore 2-3 petites choses aussi à nous dire avant. Il y aura aussi le tirage au sort. Enfin, Eh ben, voilà. on va On va y justement, arriver. on va en faire un de tirage au sort, Jérémy, puisque Eh tu bien, en parles. Allons-y. C'est le premier jeu que nous vous proposons. Tirage au sort. Donc, comme si vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. Et pour les nouveaux, nous allons vous l'expliquer. Il va falloir taper un mot qu'on va vous dire. Et vous aurez 30 secondes, c'est ça? Oui, à peu près. Pour tout taper. Et ensuite, nous tirons au sort un gagnant qui gagnera ce livre que j'ai là sous le coude. L'essentiel du Japon aux éditions Lonely Planet. C'est un Alors, guide de le voyage. mot, est-ce que tu le dis, Christophe? Oui, le mot Allez. clé à taper, donc ça sera point d'exclamation Nihon
Donc Nihon. Nihon. Donc qu'est-ce que C'est ça veut dire, parti. Nihon? Nihon, ça veut juste dire Japon. Voilà, fait. Nihon, Nihongo, japonais. c'est ça. Donc, Nihonjin, japonais, mais la personne. Japonais, la ni- langue Nihongo. Nihonjin, japonais. donc ni le soleil. Nihon, ah et bah alors là, Hon, ni oui, l'origine. le Ah mais soleil. j'ai étudié Et le truc. ensuite le kanji Donc du. c'est origine, donc Voilà, le soleil, le vent, tout ça. exactement. Un petit indice peut-être pour des questions de tout à peut-être. l'heure. Je ne Pour sais ceux qui pas. auront écouté. Écoutez bien, parce qu'il y a un quiz après le prochain jeu, c'est un On va- quiz. Ah ben alors, Ah, dites à donc 30 la secondes. modération, vous À n'avez 30 pas été secondes. formé. Vous vous souvenez plus comment on fait? Ils sont en panique. hein, Est-ce que vous avez terminé vos 30 secondes, la modération? Ah, c'est 30 secondes qui durent 1 minute? Mais Vous du- savez qu'il faut qu'on comble, nous, Est-ce que pendant tu ce peux nous temps-là. parler un peu du livre alors qu'on gagne? Ah ben ce livre-là, en fait, moi j'ai plutôt lu celui-là, le Ah, bah. gros, Lonely Planet, parce que je n'avais pas l'intention au départ de faire que le Honshu. Je- Oui, tu veux tenir? Non, qu'est-ce que tu fais? Non, je- D'accord, tu tiens pour moi. Mais celui-là, donc le Japon, l'essentiel, je pense qu'il va se concentrer. J'ai pas le temps de regarder avant, désolé. Non, il fait tout le Japon aussi, donc c'est pas mal. C'est juste un petit peu plus résumé. Donc vous pouvez commencer par celui-là pour vous faire une idée un petit peu des différentes régions. Et si vraiment vous voulez approfondir, dire tiens, je vais plutôt partir de là, après vous basculez sur celui-là. Où là, vraiment, c'est très, très, très complet. Enfin, les Lonely Planet, c'est pour moi les plus complets. Pour se renseigner sur le Japon. Voilà. Alors, le chat, ça y est, ils sont prêts. Nom du vainqueur, c'est ça si Ah. j'ai bien compris, hein, puisque je suis novice. C'est ça. Enfin, Alors, est-ce que tu vas en arriver à japonais, prononcer le pseudo? Alors, le pseudo, pas trop compliqué, R3DBI. R3DBI, R3DBI, félicitations, tu voilà, viens de bravo. gagner un félicitations, livre. Il n'y a plus qu'à partir. Voilà, Je crois que c'est lui qui manquait de nous thunes. te Bon, au moins, contacterons. Il n'aura pas acheté le. Qu'est-ce qu'il finit Il Il n'aura parle. pas acheté le guide. C'est celui qui manquait de thunes. Ah, et mais qui il était pas maîtrisait riche en bien plus. l'anglais Ça et tombe bien. Encore un peu moins de japonais. Écoutez les pauvres, rejoignez-nous. Vous pouvez gagner d'autres cadeaux pendant ce live Twitch. Redby, pardon, ça se dit Redby. Redby. Ah ben voilà. Redby, non mais. Ah moi, bah oui, non vraiment, mais voilà, hein, le nous, on est mec des loser. vieux, faut le dire quand même. Bon, merci Redby, félicitations. Nous Bravo. te contacterons pour avoir tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau ou si tu veux venir le chercher dans les médiathèques. On continue quand même parce qu'il y a quelque chose qui peut inquiéter les gens Ah, au oui. Japon, enfin même plusieurs choses. Les risques. Ouais. Quels sont les risques? Ah bah il y en a pas mal. Hein. On peut commencer par les risques naturels. Donc celui dont on a parlé le plus récemment, c'est bien sûr les tsunamis, mais qui est lié avec les séismes. Donc il y a des séismes tout le temps au Japon, mais moi j'en ai jamais ressenti aucun. Est-ce que tu en as ressenti un, Alors toi? non, mais j'ai eu l'occasion Voilà. de me former, de participer à une séance de prévention et de réflexes, on va dire, à avoir autour du séisme, ou une sorte de simulateur justement qui simule le séisme. Voilà, au cas où. Bah, c'est ça toujours arrive, hein. intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est gratuit en plus. C'est donc, ça. Bah, je crois qu'ils le font en plus, la population le fait régulièrement Oui. pour s'entraîner. Il faut avoir quelques réflexes, peut-être tu peux nous en donner un ou deux, Ah bah, en gros, tant qu'à faire. grosso modo, faut se planquer sous la table. Voilà. Ou, Ou sous un une Porsche, porte, non? Une sous porte, une ouais, porte, c'est ça. c'est ça. Et puis, eh bien, il y a les explosions volcaniques qui arrivent encore de temps en temps, notamment dans le Kyushu, le plus au sud. En général, il y a des alertes, hein, on est prévenu. Donc, j'ai parlé tout à l'heure à l'automne des typhons. C'est une Ouais, saison qui peut durer assez longtemps. Je ne sais pas où est la caméra, chers amis, c'est celle-là. Hein. Voilà, les typhons qui durent de fin août, parfois jusqu'à fin octobre. Donc, c'est pareil, il y a des alertes météo. Et là, par contre, je n'ai aucun conseil à vous donner concernant la sécurité typhon. Bah, faut suivre un peu les consignes qu'on vous donnera, je pense. Oui, mais alors c'est souvent japonais, c'est l'inconvénient de la télé japonaise. Hein. Vous suivez les touristes et puis les Japonais. Suivez et les puis- japonais et ça ira bien. Sinon, autre risque, Oui. niveau insécurité. Oui. On peut faire un petit point. Globalement, on est quand même c'est un pays un peu plus sûr que la Oui. France, même Enfin, bon, vraiment plus c'est sûr. pas qu'en France, on soit en sécurité toutes les Oui, 5 mais minutes, mais Voilà, on est globalement. par c'est rapport le au cas. vol notamment, c'est plus Ouais, sûr ouais. qu'en France, ça c'est sûr Oui. par contre. Mais, On peut oublier son portefeuille, on nous le rapporte. Quoi. C'est ça. Ce qui n'arrive pas souvent en France. mais bon, faut quand même avoir un peu de bon sens, Ah, hein, oui. évidemment. Bah, Et surtout pas quand faire, on est une fille toute seule. Hein, voilà. j'insiste un peu. Des fois, c'est du basique, mais on va pas se bourrer la gueule le samedi soir et rentrer tout seul à Shinjuku. Non, on le fait pas non plus au Japon. Hein. Voilà. Mais voilà, effectivement, c'est pas très conseillé, quoi. Le Voilà, bon sens avant le tout. bon sens.
Tu as raison. Ah, une question. J'ai une question. Alors, il y en a plusieurs, hein, Déjà? on note la question, on y reviendra. Mais Oui, comme tu parles de rencontrer, peut-être faire de mauvaises rencontres, eh oui. bien, on a une question qui est: peut-on rencontrer des Japonais facilement sans être bourré? Alors, au Non, mais, Japon ou en France? non, mais, Au alors Japon? j'imagine que la question c'est La plutôt au Japon, sociabilisation. mais Eh bien, il suffit de sortir dans la rue et tu rencontres des Japonais. Et les non. Japonais vont te parler. Surtout si tu parles un petit peu français. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé à mon premier voyage. On était souvent accostés par des... Alors, c'est souvent des petites mamies, toutes gentilles, tout ça, qui nous parlent souvent d'ailleurs en japonais. Elles sont pas au courant qu'on ne parle pas leur langue. Enfin, le premier voyage, je ne parlais pas du tout japonais. Ensuite, bah, il suffit d'aller dans des cafés. Il doit y avoir des cafés de langue aussi pour apprendre les langues. Donc, vous rencontrerez plus des femmes. C'est plus des femmes qui apprennent le français. Il faut savoir quand même qu'on a un capital, comment Oui, il dire, y a une sympathie il y a au une très bonne Japon image. assez important, hein. Voilà. Les Français, ils adorent la France, ils adorent les pâtisseries, la mode. Moi, j'ai une mamie qui m'a dansé le French Cancan. Voilà. Et puis, il y a aussi dans la rue, quand on est perdu, je rebondis un peu là-dessus, les personnes viennent nous aider. Même si vous ne parlez pas votre langue, nous, on était perdus à Kyoto, on est en train de chercher notre ryokan. Les plans japonais qui sont tout pourris. Donc là, par contre, les plans japonais, ne vous y fiez pas. Ce n'est pas à l'échelle. Eh ben, on trouvait pas le ryokan et un monsieur qui distribuait le courrier nous a carrément amené jusqu'à notre ryokan, quoi. Comme ça, il nous baragouinait en japonais, nous on baragouinait en ce qu'on pouvait. Et donc, c'était très sympathique. Voilà, ils sont gentils. C'est Tokyo Express, quoi, en fait, au final. Tokyo Express. Tokyo Express comme Pékin Express, Ah c'est-à-dire c'est l'aventure. Si on va vers les gens, Oui, globalement, Alors étant après, français, ils ça sont un marche pas peu mal. timides, il faut toujours être poli, faut pas être agressif, quoi. Mais mais Bah, ouais, l'éducation, on va dire, globale au Japon fait qu'on on refusera jamais de vous aider, quoi. voilà. Et puis si vous dites, vous apprenez quelques rudiments de langue, vous dites Sommes-nous à ah l'antenne? désolé, nous avons eu un sushi technique. Notre box a lâché. J'ai piqué la blague de Christophe. On va enchaîner. Oui, on avait enchaîné, mais il y avait quand même une question sur le chat c'est par rapport à la langue. Parce que c'est en effet, comme on parlait de communiquer avec les Japonais, donc beaucoup de personnes âgées ne parlent pas l'anglais, les jeunes parlent anglais, et si vous voulez juste vous repérer dans la ville, les villes les touristiques, tout est en anglais, c'est pas compliqué du tout. Même Oui. si vous parlez pas un mot de japonais, même si je vous conseille d'apprendre 2-3 mots de japonais. Donc on enchaîne, oui Christophe. Oui, on va enchaîner maintenant un peu sur les destinations. Oui, Qu'est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on pourrait allé? voir, qu'est-ce qu'on a vu effectivement. Ouais, Donc je vais commencer oui, tu peut-être commences. donc par la principale ville du Japon, donc La Tokyo, capitale. la capitale. Alors j'ai décidé un peu de le faire par thématique Oui. plutôt que par quartier. Très bien. Du coup, première thématique, ça va être plutôt autour de l'aspect mégalopole en fait hein, de Tokyo. Mm. Comme on a Oui, dit, c'est la plus grosse mégalopole du monde, hein, il faut le dire. Oui, effectivement, ouais, c'est assez. C'est Je sais pas combien gigantesque en en fait. population on peut avoir, mais Oh, je sais pas, je avec crois les que c'est banlieues. l'équivalent de la moitié de la France peut-être. C'est quelque chose d'énorme, vu qu'il y a à Mm. peu près le double de japonais que de français Oui. dans tout le Japon. Et donc, premier quartier peut-être qui peut un peu illustrer cet aspect-là, c'est Shinjuku, qui est un peu un des quartiers centraux C'est ça. de la ville. C'est à la fois le quartier un peu d'affaires, Mm. mais aussi le quartier administratif. Il y a aussi notamment, Un petit peu de fiesta aussi, voilà, Shinjuku. j'en parlerai un petit Mm. peu après. Mais ouais, c'est l'aspect aussi avec beaucoup de gratte-ciel, Voilà, etc. que vous pouvez les un néons peu, comme on voit à l'image voilà. là. Ouais. Et du coup, il y a notamment la mairie qui est assez imposante hein, Oui. à Tokyo, voilà, qu'on peut La voir mairie à métropolitaine, hein. l'image. Voilà. Pas la mairie de la Ouais, du on va dire, en fait, gouvernement de Tokyo, Tokyo. c'est voilà, C'est c'est comme faut une être précis. agglomération en fait française. Et donc, ouais, cette mairie-là, ce qui est intéressant, donc vous pouvez la monter en fait. Vous avez 2 tours, Ouais. et vous pouvez du coup monter dans ces 2 tours-là, et vous avez un observatoire dans chaque tour. Et vous c'est permet- gratuit. C'est gratuit, C'est qui est effectivement. rare, il faut le dire, c'est Ouais, rare. parce que tous les observatoires ne sont pas gratuits. Mm. Et du coup, en haut de ces observatoires-là, vous pouvez avoir une vue assez Bon, on a vu à imprenable. 360. Hein. Voilà, il y a quelques photos peut-être. Il paraît qu'on peut voir le mont Fuji. Alors oui, après, il y a peut-être Mais la alors, pollution faudrait qui, qu'il soit justement pas dans les nuages pour une fois voilà, parce que c'est très en dur. fonction de la Puis il est direction quand du même très vent. très loin et tout petit. Hein. Du coup, oui, ça offre une vue assez imprenable. Vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez en autre observatoire, vous avez la Tokyo Tower, Oui. la Tokyo Skytree que vous avez là, donc qui est la plus moderne, La plus la récente. plus haute tour du Japon.
Donc pareil, un observatoire. Et il y a aussi, moi, alors je l'ai pas faite celle-là. Je suis allé à Roppongi, à Hmm, Tour Mori, que je et connais pas, ouais. en fait, il y a le musée en fait d'art Oui, c'est vrai, il y a un moderne. musée, oui. Et si vous payez une place pour le musée d'art moderne, vous avez accès aussi à l'observatoire Yes. et vous avez une vue. Et du coup, tu as vu sur la Tokyo Tower, du Ouais, coup, c'est qui ça. ressemble à la Tour On Eiffel. peut voir, Voilà, qui est elle orange. est là tout en rouge. Autre quartier un peu très animé, c'est Oui, Shibuya. voilà. Voilà, qui est en général qui est assez connu pour quand on montre un peu une image de Tokyo, Ouais, l'aspect très peuplé, on montre le le- fameux carrefour piéton c'est de ça, Shibuya. où tout le monde se croise, en fait. Vous avez des centaines de personnes Hmm, qui traversent en même temps. bien discipliné, par Voilà. contre. Pas comme en France, on va dire. Oui, là-bas, oui, c'est très, Là-bas, très c'est carré, hein. discipliné, hein. Ouais. Quand vous prenez le train, c'est discipliné, vous faites la queue, tout ça. Mais du coup, il n'y a pas de stress dans les transports en commun, on l'a pas dit, ça, mais il n'y en a Oui, pas. ouais. Et oui, Shibuya aussi, c'est un quartier aussi estampillé, on va dire, mode, Hmm, c'est vrai, et estampillé aussi fête, hein, comme Shinjuku. c'est ça. Parce que vous avez beaucoup de clubs, beaucoup de bars à karaoké, etc. Ouais. Donc c'est un peu ce genre de quartier-là que vous pouvez aller Puis plein de boutiques sympas aussi. pour sortir, ouais, effectivement. Autre quartier animé, alors un peu différent, parce que c'est Kabukicho, Ah oui, tu connais? le quartier chaud, on Ouais, le l'appelle. quartier chaud comme C'est là qu'il faut pas trop se voilà, balader le quartier soir. chaud parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'établissements qui sont tenus par les Yakuza, la Oui, pègre il donc paraît, japonaise. il paraît. Nous n'avons pas Ouais, il vérifié, bien paraît, sûr. hein, c'est tout un truc, hein, C'est là qu'il y a la les légalité. personnes qui vous carrément viennent vous chercher dans la rue, en Voilà, fait. vous avez beaucoup de personnes De qui font rabatteurs. de rabatteurs. Alors, faut faire attention quand même dans Ouais, ces là, on fait gaffe. établissements-là parce qu'on est sur des trucs un peu de l'escroquerie Il quasiment, hein. peut y en avoir, voilà. Parce on vous dit, bah voilà, on vous invite à rentrer, Entre donc, c'est consommer. gratuit, bois un petit coup. Voilà. Et au final, ouais, vous avez des additions à C'est plusieurs ça, milliers d'euros. c'est ça. Et si Parce vous qu'il payez pas, ben faut voilà. payer l'air d'eau, faut payer des tas de trucs absurdes. Il y a eu des mauvaises expériences, mais il Et y en donc, a voilà. peut-être des bonnes, hein. Enfin, nous, on n'a pas testé Ah du coup. ben ouais, moi je Il y a conseillerais quand les même de host pas. clubs de garçons, de filles, les bars à hôtesses, voilà. Effectivement. Mais moi je conseillerais pas, voilà, si vous voulez un peu aller dans les bars, faut peut-être pas aller dans ce genre Ou alors, à quartier. mon avis, avec un ami japonais, quoi. Voilà, qui s'y Voilà, connaît, qui quoi. s'y connaît un peu, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant à traverser, Oui, je pense. c'est Quoi, ça. la, En la- disant la- non, la non, preuve en non tout photo. le long. Mais oui, il y a aussi les pachinko, ça, Ah c'est oui, alors les pachinko, les moi salles de jeux d'argent, une sorte il de y en a casino. partout, ça. J'ai Qui sont testé ça, c'est théoriquement, absolument horrible, hein. ouais, Le bruit qu'il y a à l'intérieur, c'est étourdissant. ouais, le jeu d'argent est illégal, mais il y a quand Oui, même des pachinko. mais ils jouent pas de l'argent, ils jouent des petites bibilles. Les petites bibilles, quand ils les gagnent, après, ça leur apporte pas de l'argent d'ailleurs, des objets, je crois. À échanger contre Non, de à l'argent étanger après. contre les bibilles, C'est ça. je sais pas comment. En tout cas, Pas on a pareil. perdu, parce que pour gagner au pachinko, à mon avis, il faut jouer beaucoup, hein. Voilà, du coup, un petit peu ouais, rapidement, les quartiers un peu animés que vous pouvez. Les plus Il y en a connus, plein, hein, on en parle évidemment. Je peux beaucoup. pas, Il y en a être beaucoup. exhaustif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez donc le JR Pass, vous pourrez prendre la Yamanote Line, qui est une ligne de métro qui est circulaire dans Tokyo, qui passe dans tous les quartiers dont on a parlé. Et de bien d'autres d'ailleurs. Et bien d'autres, oui. Maintenant, je vais un peu parler de l'aspect, peut-être, ceux qui cherchent un peu l'aspect traditionnel Oui, et zen, n'est-ce pas, Caroline, toi tout à qui fait, n'aimes c'est moi pas ça. Tokyo. Moi, j'aime pas Tokyo, non, j'aime pas trop les grandes villes, sauf Kyoto. Du coup, ouais, en bons endroits à visiter, c'est notamment les temples et les sanctuaires. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas la différence entre les temples et les sanctuaires, donc les temples, c'est lié à la religion bouddhiste, et les sanctuaires, c'est la religion shintoïste. C'est ça. C'est les deux principales religions que vous avez au Japon. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est le Sensoji. Donc Voilà, c'est un temple, du coup, Très célèbre. dans le quartier de Asakusa. Voilà. Qui Avec est célèbre pour sa grosse voilà, la lanterne là qu'on voit. Kaminari, la porte du tonnerre. Oh, merveilleux, tu sais tout. J'ai fait mes recherches. Ah, t'as bossé. Donc alors pour le coup, C'est pas le plus beau temple de la Terre, ouais, mais... il est hyper animé. Il y a beaucoup Voilà. de boutiques aussi de souvenirs. Oui, alors là, par contre, je vous conseille pas d'acheter dans ces boutiques-là. Ouais, c'est très attrape-touriste Ouais, quand ouais, même. c'est vraiment tout made in China. Il n'y a rien de vraiment traditionnel, même si ça y ressemble. Mais aussi, donc, les temples et les sanctuaires aussi, c'est l'occasion aussi si vous êtes à la bonne période, d'assister aux fêtes, etc. Oui, tout à fait. Donc c'est des toujours sympa. défilés, par exemple, d'hôtels, où les gens portent des hôtels sur leur dos. C'est ça, Notamment, donc, le Asakusa, c'est le Sensa Matsuri, c'est ça. Ok. donc, qui fête un peu la fondation du temple. T'as vraiment travaillé, Mais hein. oui, non, mais, je suis un professionnel, écoute. Asakusa est pas très loin de Ueno.
Vous Oui. avez quand même un musée, je ne sais pas si tu comptes en parler. Non. Le musée national d'art, que moi je conseille vivement. S'il faut faire qu'un seul musée, que vous n'êtes pas trop musée, allez faire celui-là, parce qu'il fait vraiment, il balaye toute l'histoire du Japon et tous les arts traditionnels du Japon. Donc c'est quand même à faire au moins sur presque une demi-journée, si vraiment vous voulez tout bien regarder. Sinon, vous le faites vite en 2 heures. Et du coup, et ceux qui sont un petit peu superstitieux, vous pouvez aussi aller dans les Ah. sanctuaires, faire un petit vœu. Ding, On a ding. le petit panneau en bas. Sur un Voilà. aimant. Mm. Vous pouvez écrire du coup votre vœu dessus et l'accrocher. Voilà. Et peut-être qu'il se réalisera. Ouais, Voilà. on sait jamais. Vous avez aussi une petite cloche à sonner aussi. Quoi. Vous mettez Oui, une pièce, sonne la cloche, on, vous tac, on sonnez tape et, dans les mains voilà, et peut-être que. Voilà. et on donne une petite piécette. Par contre, il faut faire aussi attention quand même quand vous allez visiter des temples et des sanctuaires. Faut faire attention aux personnes qui Oui, viennent là voilà, pour un peu c'est prier, pas etc. qu'un lieu touristique, c'est un lieu de culte, c'est comme une Voilà. église, donc on fait gaffe. Voilà, on n'est pas au parc, C'est ça. on se tient. Il y a peut-être aussi un mot sur les cimetières, toi qui aimes bien Oui, ce genre enfin de j'aime bien choses. les cimetières, tout de suite la Non, réputation. mais- Il y a pas loin d'Ueno, il y a un cimetière qui s'appelle Yasaka, mon souvenir, qui nous a étonnés parce que c'était dans le guide touristique, on passait à côté, on a dit on va passer dedans, qu'est-ce qu'il y a à voir. Et en fait, les gens font le hanami sous les cerisiers dans le cimetière, donc c'est que c'est quelque chose qui peut étonner quoi. Et j'ai fait un cimetière, je suis allée voir le cimetière au Mont Koya. Qui est un merveilleux cimetière dans la montagne avec des immenses cèdres. Et c'est vrai que c'était une ambiance extrêmement reposante, apaisée. Et c'était aussi un petit peu étonnant parce que comme justement ils sont shintoïstes et bouddhistes, il y a plein d'hôtels très, très bizarres pour s'excuser d'avoir tué des fourmis, par exemple. Donc il y a des sculptures très étonnantes. Voilà. Autre chose à visiter pour ceux qui cherchent un peu de calme, c'est les parcs. Ah Il y oui, a beaucoup il de y en a parcs pas mal des à parcs. Tokyo, mais dans toutes les villes. Tokyo, il n'y en a pas des Bah, tonnes, mais dans il y en les a principaux quelques-uns. quartiers, en Oui, tout cas, oui. il y en a. Donc voilà, ça c'est le quartier dans Shinjuku, encore une fois, Oui, le Shinjuku Gyoen, voilà. donc qui contient notamment un jardin japonais, un jardin français, et voilà, J'ai pas vu, moi, celui-là. ouais. Non, il est sympa, il est assez grand. J'en ai fait d'autres, mais pas celui-là. Autre notable en parc, il y a le parc de Ueno Oui, oui. que tu as vu Du peut-être. coup, dans ce grand parc de Ueno, il y a le fameux musée dont j'ai parlé, mais il Oui. y a aussi le zoo, il y Ouais. a aussi plein d'autres Ouais. musées. Et là, sur la photo que vous voyez, en fait, théoriquement devant vous, Il y a un joli lac, c'est en un fait. étang, mais qui est recouvert de feuilles De lotus. de lotus. Ouais. Et Très du coup, joli. on ne voit plus rien. Quand ils sont en fleurs, donc je pense en été, là, ça doit être magnifique. Ouais, alors c'est pas le cas, je crois, sur la Et photo. tu as mais- raté. Tu Ah n'étais ouais. pas au bon moment. Désolé. Tu as raté la fleur de lotus. Et du coup, oui, on en parlait aussi tout à l'heure des parcs, mais c'est le lieu de prédilection pour les hanami. Voilà. Voilà. Bah oui, c'est à Ueno que moi je les ai vus là sur leur cerisier Mm. avec leur bâche bleue. Alors par contre, c'est la bâche bleue quoi. Il n'y a pas d'autre couleur Ouais, de bâche. il y a plus. Ça peut gâcher un peu le ouais. paysage, mais voilà. Faut savoir qu'ils mettent les bâches à l'avance. Hein. Ils viennent le matin, ils mettent les bâches et personne ne prend la bâche d'un autre. Hein. Très organisé. Et oui, du coup, il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça gâche pas un peu le plaisir Ah bah après, les Ouais. Japonais aiment faire la fête quand Mm. même. Hein. Ouais. Ouais, c'est des gens très polissés, mais alors quand ils font la fiesta et qu'ils mangent et qu'ils boivent, ils se lâchent. Ouais. Donc c'est convivial. D'accord. Voilà. Ok. Et enfin, pour cet aspect zen, traditionnel, je voulais aussi vous parler du kabuki. Ah oui. Ah, donc là, le kabuki, c'est le théâtre, un des théâtres traditionnels. Donc là, devant vous, le kabukiza, donc Oui, à Ginza, je crois, si je dis pas de bêtises. c'est possible, oui. Et ce qui peut être intéressant, si déjà ça vous branche, vous n'êtes pas obligé d'assister à la pièce en entière. Vous pouvez justement. Oui, parce que je crois qu'elle dure très longtemps. non Ouais, ça peut durer, ça Genre peut durer 3, la 4, journée. 5 heures, non ouais, Ah oui, la journée, carrément. ouais. Quoi. Et vous pouvez du coup Ah juste oui. acheter un seul acte en fait. Voilà. Mais bon, je peux pas trop vous en Ça parler. donne une idée, quoi. En fait, il y a des vidéos sur YouTube. Hein. Oui, Faut voilà. aller voir ce que ça donne. Il C'est y a pas de spécial. photos. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. Effectivement. Et enfin, dernière chose, je voulais vous parler du quartier de Yanaka. Donc un quartier, C'est Yanaka, que le cimetière que je suis allée. Ouais. J'ai confondu avec Yasaka, non peut-être. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Yanaka, Yanaka, c'est sympa. ouais, c'est sympa parce que c'est un quartier qui est un peu plus à taille humaine, je dirais, Ouais, qui est populaire. plutôt résidentiel aussi. Ça change en fait des autres quartiers où vous vous demandez vraiment s'il y a des gens qui habitent dans cette ville en fait. C'est ça.
Et Yanaka, ça fait partie des petites rues. Il y a le côté un peu que vous pouvez voir dans les mangas ou dans les animés, le côté très rue calme où les gens habitent justement. Et c'est aussi, je sais pas si tu le sais, c'est connu pour ses chats. Il y a beaucoup de chats errants Ah oui, c'est vrai. à Yanaka. Ils aiment bien les chats, les Japonais. Et c'est aussi un quartier qui a apparemment été vachement épargné par tout ce qui est catastrophe naturelle, les bombardements pendant la guerre. Il y a eu beaucoup d'incendies aussi à Tokyo. Enfin, Edo à l'époque. Et du coup, vous pouvez voir des anciennes maisons en bois, etc. Ce qui est assez rare à Tokyo, parce qu'il y a beaucoup, ça se renouvelle beaucoup c'est moderne, en termes de ville. Voilà, pour cet aspect zen traditionnel, question. Redire une 10e fois le nom de ce super quartier, justement très dernier conservé, etc. Le tout dernier. Yanaka. Y-A-N-A-K. Ah. Super, bah voilà, C'est comme ça se prononce en fait. Il n'y a pas plus simple. Allez-y, continuez. Maintenant, je voulais enchaîner sur une autre thématique pour les jeunes, pour les otaku et les geeks, évidemment. Toi donc, Oui, pas moi. Grosso modo. C'est fini. Justement, on a un otaku dans le public. Hein, donc, il a une une question, question, notre peut-être. otaku. Non. Est-ce qu'il Je faisais connaît une petite remarque sur le Akihabara, parce que je Pachenko pense dans que- Naruto, donc pas de souci. Voilà, on va en parler, t'inquiète pas. Peut-être avant de parler de Akihabara, je voulais parler de Harajuku. Ah, Harajuku d'abord. Donc il y a un peu le quartier Il y a jeune. beaucoup trop de quartiers à Tokyo. Hein, Oui, non, mais c'est. Donc, quartier estampillé jeunesse, mode. Donc, c'est c'est dans ce quartier-là que vous pouvez voir un peu la streetwear aussi, beaucoup de boutiques. Comment en fait s'habillent les jeunes japonais. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez ce genre de look. Et si vous faites du 32, Oui, c'est la taille effectivement. moyenne, quoi. Moi, je rentre pas dans les fringues japonaises déjà. Ah, bon, j'ai pas trop essayé, donc. Ouais. Mais oui, c'est un. Ils ont pas le même gabarit que nous, c'est taille plus petit, quoi. Ouais. C'est un quartier un peu branché aussi. Hein, il y a beaucoup de boutiques un peu Oui, à concept, même des petites des échoppes. cafés sympas, où Ouais. manger des crêpes, Voilà, un c'est peu fun, quoi. c'est aussi un quartier, donc ça c'est la rue la Takashita Street. Midori. Et Harajuku aussi, ça fait partie des lieux où tu peux voir des cosplayers. Il y en a encore. Ouais, encore, c'est Parce assez que rare. Mon dernier voyage, j'avais presque plus de. Apparemment, on ça a voyait diminué. presque plus des cosplayers ou des gens qui étaient habillés en Lolita, Ouais, choses comme ça. Alors Mais- qu'à mon premier voyage, j'en avais plus. Ça fait partie des lieux. C'est en train de disparaître, quand même, je dirais. Effectivement, c'est en baisse. Du coup, voilà. Et t'as encore un quartier alors? Ouais, Akihabara, du coup. Parce que je crois qu'il va falloir qu'on accélère un peu. On a déjà je bien vais passé abréger. notre temps. Je termine sur Allez. Tokyo avec Akihabara, du coup, qui est le quartier un peu otaku par excellence. Hein. Il y a énormément de boutiques, il y a énormément De maid café. de maid café, effectivement. Tu veux expliquer peut-être ce que Non. c'est? On vous renseignerait du coup sur ce que c'est. Un maid café. Non, si c'est des fifis qui vous servent habillées en petite soubrette, mais alors à la mode japonaise, donc je sais pas trop quel est le look d'origine, peut-être la mode victorienne, mais raccourcie de Voilà. 1m50 la jupe, voilà. Et qui vous parle, et qui vous fait des jeux. Et c'est mignon. Qui parle comme des chats, effectivement. Kawaii. Mais Voilà. oui, beaucoup de boutiques autour du jeu vidéo, autour des mangas, Voilà. produits dérivés, etc. C'est un peu le lieu de prédiction pour si vous voulez acheter des choses de ce type-là. Voilà. Des figurines, comme la tienne. Oui. Voilà. J'en parlerai peut-être après. Tout à l'heure, oui, quand on ramènera qu'on parlera des souvenirs, si on a le temps. Voilà. Et aussi, du coup, des salles d'arcade aussi, j'ai pas trop. Ah oui. Si vous voulez voir un peu le niveau des joueurs japonais, c'est l'occasion. Ouais, Voilà. c'est quelque chose. Hein. Faut rentrer. Même si tu joues pas, tu fais le tour de la Voilà. salle d'arcade. Ça reste impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Donc, on va enchaîner. On va arrêter là avec Tokyo. Sur Tokyo, on est désolé. Hein. Voilà, il faut savoir que quand vous êtes à Tokyo, vous avez la possibilité. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier voyage de faire des petits allers-retours dans des villes aux alentours, Kamakura, Nikko, vous pouvez même aller dans les Alpes japonaises, c'est pas très compliqué. Et quand vous allez à Kyoto ou Osaka, qui sont pas très très loin en fait, elles sont à 45 minutes de train, je crois, dans mon souvenir, vous pouvez faire la même chose. Est-ce qu'on est encore à l'image, camarade réalisateur? Oui, c'est bon. Donc moi, je vais parler du coup de Kyoto et Osaka. Et les alentours Nara, vous pouvez aller jusqu'à Himeji, vous pouvez faire le mont Koya dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, j'ai pas du tout préparé les quartiers de Kyoto, moi. Kyoto, c'est une ville qui est construite en damier. Voilà. C'est plus petit, bien sûr, que Tokyo. La différence majeure avec Tokyo, c'est que justement, vous n'avez pas de grands buildings
Donc c'est une ville un peu à, je sais pas, je trouve à taille humaine. Elle est partagée en deux par la rivière Camo. Vous avez l'est, vous avez l'ouest. Le sud, on va dire, des quartiers à visiter, ça va être la gare. Et après, vous pouvez remonter à l'ouest jusqu'au pavillon d'or, à l'est jusqu'au pavillon d'argent. Et du pavillon d'argent, vous descendez le chemin des Je sais pas philosophes si on qui peut est montrer bordé des de photos temples. Alors de oui, on a Kyoto. peut-être quelques photos Parce qu'on est toujours à de Tokyo, donc. Kyoto. Je crois qu'il y avait une photo avec la Mais rivière. Il y avait des rues ouais, traditionnelles. Ça, c'est le Ryoanji qui est à côté. C'est un temple donc qui est à côté du pavillon d'or. Il y a énormément de choses à voir. Je crois qu'on l'appelle la ville aux 1000 temples. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Moi, c'est le côté traditionnel du Japon qui me plaît. Les vieilles rues, les vieilles échoppes, tous les les 100 maisons mètres, traditionnelles en il y bois. a Il y a un pas mal de temple. quartiers. Voilà, vous voyez, vous avez à l'image la rivière Camo qui est bordée par ces petites maisons en bois qui sont souvent des restaurants, des choses comme ça. C'est très sympathique. Et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses à pied. Mais il faut savoir qu'on prend plutôt le bus pour se déplacer. Il n'y a pas trop de métro. Ou le vélo. Moi, ou j'ai le fait en vélo. oui. Ah, ça peut être très Mais sympa. voilà, quoi. En été, c'est éprouvant quand même. Oui, bah sans doute. Et tu peux faire du vélo tout le long de la rivière Camo, c'est très agréable aussi. Effectivement, ouais. Voilà, donc il y a énormément de choses à voir à Kyoto. Et de Kyoto, vous allez très facilement à Nara, qui est quand même une ville qui était une des anciennes capitales du Japon. Il faut savoir, donc avant... Ouais, on est dans le Kansai. Voilà, on est toujours dans le même coin, donc c'est pas c'est du le tout coin loin, historique voilà, du c'est Japon, le coin quoi. historique. Et Nara, voilà, vous voyez une image du temple Todaiji. Todaiji. Avec un Ici, Bouddha. donc, Nara, on y va surtout pour un lieu particulier qui est une espèce de grand parc. Vous On avez appelle des ça comme petits. ça, où il y a des daims en liberté qui vous grignotent. cerfs et des biches. Des cerfs, ouais, c'est des cerfs, pardon. Qui qui veulent vous vous manger. grignotent votre plein, donc il faut faire gaffe. Et qui est parsemé d'une quantité assez importante de temples. Et il y a aussi un des musées nationaux. Voilà, donc là, vous voyez le Bouddha qui est dans le ce que j'ai bien Todaiji. aimé à Nara, en fait, j'y suis allé pour à Matsuri, encore une fois. Ah ouais, C'est le Obon, qu'on voit à l'image. qui est une fête qui célèbre un peu les ancêtres. Et du coup, toute la ville quasiment est illuminée avec ces lanternes-là. C'est magnifique. Et c'est assez, ouais. Donc là, ça, c'est c'est la magique, pagode hein. qu'on a à l'entrée du fameux parc, celle qu'on voit illuminée dans le fond. Donc moi, j'adore Kyoto. Et si vraiment vous voulez acheter des souvenirs traditionnels, c'est là vous en trouverez plein, quoi. Il y a carrément des rues entières qui sont dédiées à ça. Donc on va peut-être passer au quiz. Au quiz. On a fini C'est sur ces l'heure de sujets-là. jouer. S'il y a des questions sur le chat par rapport aux destinations, Non, c'est bien. Au contraire, justement, il y avait une question au tout début qui était qu'est-ce qu'on peut découvrir en dehors de Tokyo et Kyoto. Et je pense que vous nous avez donné pas mal d'idées entre Voilà. Osaka, Nara. Voilà, Alors, on n'a pas pu trop petites parler pistes. d'Osaka, mais Osaka ressemble à Tokyo, on va dire. voilà, Oui, ça reste une Il y a un château, mais qui est entièrement reconstruit en béton. C'est pas un château original. Alors que si vous allez à Himeji depuis Kyoto, moi je vends mon Kyoto, hein. Vous avez qu'une heure de train pour aller à Himeji, et là c'est le château blanc, que on avait peut-être une image, je ne suis plus tout à fait sûre, qui lui est traditionnel, qui est resté d'époque, donc il est tout en bois, il est magnifique. Je sais pas donc si grâce à on Caro, va vous allez retrouver découvrir l'image. tout ce qui est rétro dans le Japon. Ben moi c'est le côté traditionnel qui me plaît. Hein. Traditionnel, ouais. Voilà. Il y a de l'histoire. Hein, c'est Moi pas les un pays, buildings c'est pas mon truc. À New York ça me fait pas rêver. Donc on passe au jeu. Allez, on va faire le quiz. Donc Des c'est l'heure de jouer. petites questions. Plein de petites questions. Alors, du coup on les pose toutes. Donc, on n'a pas décidé celle qu'on faisait pas. bah si, on a décidé celle qu'on faisait Ah pas, oui, mon cher. la deuxième. Donc, pour La deuxième. pour la modération, on ne Donc, posera pas la deuxième question. 5 ou 6 questions, on va voir. Là, on nous a donné quelques indices quand on a parlé déjà. Et comment ça se passe? Oui, le maximum de réponses, c'est celui qui a le plus de bonnes réponses qui emporte. Qui emporte quoi? Qu'est-ce qui emporte? Eh bien, je l'ai noté, mais c'est pas un du voyage même côté. au Japon, peut-être. Non, il va remporter quelque chose qui est entre le carnet de dessin et la bande dessinée, qui s'appelle Tokyo Sampo, de Florent Chavoué. Malheureusement, on l'a pas ici. Voilà, notre libraire n'a pas pu nous le fournir dans les temps. Il arrivera. C'est très sympa. C'est un Français qui est parti au Japon et qui a raconté ses expériences. Et il dessine tout au crayon de couleur. C'est magnifique et c'est drôle. Donc voilà, c'est ça que vous allez gagner. Alors, tu nous lis la première question, du coup. Est-ce que le chat là-bas, vous êtes prêts, les modérateurs, tout ça? Oui. Okay. Donc, première question. Facile, normalement. Plutôt facile. On en a un peu parlé. Que représente le cercle rouge qui figure sur le drapeau du Japon? Et là, il faut qu'on comble pendant que les gens répondent. Oui. Je suis en train de réfléchir. À votre avis, qu'est-ce que ça vous évoque, un cercle de couleur chaude? L'ancien drapeau du Japon, pour le coup, c'était encore plus parlant. Oui, vous avez les traits. Il y avait carrément des traits, oui. Oui, c'est ça. Sinon, on donne la réponse. Est-ce que le chat, il y a une bonne réponse sur le chat? Parce que c'est dur de...
Oui, Oui, ça y est, il y a une bravo. bonne Donc la réponse. réponse était le soleil. Eh oui. Parce C'est le que, pays du soleil voilà, levant. je crois que même la précision, ça représente la divinité shintoïste du Et soleil. oui, parce que je pense que c'est là Am- d'elle qu'est né le Voilà, Japon. Amaterasu, du Voilà, coup, Amaterasu. qui est lié aussi à La déesse, la c'est famille une femme impériale. d'ailleurs. Oui, qui est lié à la famille impériale du Japon, Ah je oui, crois. tout à fait. Ils descendent bien sûr, de la déesse. C'est bien connu. Donc, Alors, seconde question, deuxième question. c'est moi qui la pose. Vas-y. Allez. De quel monument français est inspirée la Tokyo Tower que vous avez vu tout à l'heure? Sur une image, elle était toute rouge. Elle se voyait bien de Roppongi. C'est ça. Et franchement, c'est quasiment un copier-coller. C'est assez choquant. Tu n'as pas trouvé? Oui, bah écoute, c'est un hommage, on va dire. On va dire ça, dommage. On va dire ça comme ça. Je parie qu'il y a déjà la réponse sur le chat. Bah oui, c'est Oui. tellement facile. Alors, troisième question, du coup. Oui. Alors, peut-être la réponse Ah bah avant. c'était la Tour Eiffel. Bah oui, tu as raison. Oui, il faut quand même le dire. C'est mieux de Euh, le dire, oui. Donc, question suivante. Ah. Quelles sont les deux religions principales qu'on peut trouver au Japon? Alors, si vous faites des fautes de français et que vous savez pas bien écrire, c'est pas grave. On l'a un peu Tant évoqué. que ça se prononce à peu près comme il faut. On en a parlé tout à l'heure à propos des temples. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que les Japonais sont un peu entre les deux, hein. Ils sont- font les deux religions Ouais. en fait. Ils n'ont pas une religion en particulier. Je crois que c'est lié un peu au moment de la vie. Genre on se marie bouddhiste, Non, je crois que ou l'inverse. c'est l'enterrement au temple et le mariage au C'est sanctuaire. bon, ils le je crois. savent que c'est le bouddhisme, ils savent pas la deuxième. Oh les gars. Oh là Eh là. oui. Et puis il faut bien donner des indices. Ah. Je vais donner la Donc, prochaine le réponse si bouddhisme. ça continue. Attention, la modération. Je vous trouve Ok. très, très, très impertinent. Donc, bouddhisme et shintoïsme. Voilà, le bouddhisme et le shintoïsme. Allez, je pose la question suivante. Dozo. Quelle créature de cinéma, créée en 1954 au Japon, est surnommée le roi des monstres? Créature géante, un kaiju, on appelle Un ça. kaiju, oui. Il n'y a pas un manga qui s'appelle Kaiju Number Kaiju 8 ou je sais pas quoi numéro, je sais Numéro pas quoi. 8, je crois. Tu l'as lu? Tu l'as Non, pas je lu, ne l'ai donc pas j'en lu. conclus. Moi non plus. C'est ballot. Est-ce que quelqu'un sur le chat a lu Kaiju Number 8? Vous nous le direz après coup. Personne ne trouve la réponse? Ah, il est assez connu. Ah, il y a eu beaucoup de Créature de films cinéma. quand même à Hollywood, ils ont repris le Voilà. personnage. Il y a eu Ça 30 ça y est, une c'est trentaine bon, de films. Bon, et ben alors en japonais on dit Gojira, Ou mais sinon Godzilla en Godzilla, Occident. voilà, en occidental. Allez, la dernière question. Dernière Est-ce que vous question. avez, c'est bon, vous n'avez pas de gens qui sont à égalité, la modération? Parfait. Donc, Alors, attention. pour la modération, je pose vraiment la dernière question. La dernière qui était sur la liste. Pas l'avant-dernière, du coup. Quel animal est la mascotte du quartier de Shibuya? Ah, c'est un peu Est-ce plus qu'on a difficile. donné un indice tout à Ah non, l'heure? on n'a pas donné d'indice. En fait, c'est une petite statue, Qui est taille réelle. Hein. voilà, taille réelle, qui est dans le quartier de Shibuya et qui est un lieu de rendez-vous pour les Japonais. Donc, quand vous êtes à côté et que vous essayez de la prendre en photo, parce que tout le monde essaie Bah, de vous faire, prenez plein de japonais. eh ben, en fait. c'est un peu gênant, voilà. Vous vous retrouvez avec des tonnes de japonais. Alors, c'est Moi, un. c'était de nuit en plus au flash, donc ça Alors, non. est-ce que ça trouve? Ouais. Donc, Il y a quelqu'un c'était qui a un chien. trouvé. Bah oui, très connu. Hachiko. Il y Est-ce a que même eu tu. un film aussi Ouais. sur Hachiko, avec Richard Gere. Là, j'avoue que j'ai pas trop Est-ce que tu veux compris nous pourquoi parler il un est peu de l'histoire de Hachiko? Eh bien, pourquoi pas. C'est un chien qui a perdu son maître, si j'ai bien compris, et qu'il a attendu à la gare, parce qu'il prenait le train tous les jours, je crois, Oui. et qu'il a attendu pendant X années, 10 ans. 10 ans quasiment, à la gare, jusqu'à ce qu'il revienne, mais bien sûr, il ne pouvait pas revenir. Hein, voilà. Alors, du coup... Oui. Ah, bah très Ok. bien. Bah, à Et lire, donc, du il y a coup, des monstres. si vous aimez les kaiju. Voilà, si on aime ça. Alors, est-ce que vous avez par contre un gagnant, chers amis de la modération? Reine Malika? Bah bravo Reine Malika, tu as gagné un livre. Tu nous enverras Bravo. tes coordonnées, tout ça, pour qu'on te l'envoie. Laurent Chavoué, Tokyo Sampo. Allez, on va enchaîner parce que le Ouais. temps passe, n'est-ce Le pas? temps Je passe, ne sais pas si vous entendez la cloche qui Il est sonne. 7h. Nous sommes à la médiathèque d'Étoiles et donc le clocher est juste à côté. On va parler un peu des expériences. Voilà, quelles Qu'est-ce expériences qu'il faut tester absolument Bon, quand vous allez au Japon? ouais. On va s'attarder En bon en français, on va premier parler nourriture. de Hein, nourriture. parce qu'il n'y a pas que les sushis au Japon. Ouais. En fait, le sushi, c'est même quelque chose qu'on fait plutôt pour des événements.
Et ça peut être assez cher. Ouais, c'est assez luxueux Même comme s'il plat, hein. existe, attention, des restaurants un peu moins chers, on peut en parler, des Les kaiten kaiten sushi sushi, ouais. que tu as fait et moi aussi, c'est assez Mm. sympa à faire. Mais donc c'est pas un plat du tout de tous les jours, hein. Les Japonais, en fait, leur plat préféré, c'est Le curry, le curry. Bah oui, le c'est curry étonnant. rice. Curry, d'ailleurs, comme ils disent, et pas curry. C'est inspiré, bien sûr, du curry indien, mais alors beaucoup moins fort, hein, parce que moi, j'ai fait l'Inde aussi. Celui-là, comment dire, il ne vous arrache pas tout à fait Ouais, il est toute plus la doux. gorge. Voilà, même s'il y a différents degrés de chaleur. Le curry. Oui, alors autre plat notable, les ramen peut-être. Ah bah oui, deuxième Donc plat très important, on trouve des ramen les partout, ramen. vous voyez ça à l'image. Ouais. Donc ça c'est très connu, hein. C'est aussi importé de Chine. Hein, c'est des Mhm. nouilles chinoises au départ, mais que les Japonais se sont complètement appropriés. Il y a aussi tous les plats qui sont servis dans des bols de riz, donc les Voilà, qu'on donburi. appelle des donburi. Donc il y a le oyakodon, qui est une sorte d'omelette Alors cuite. oyakodon, ouais, c'est pas Style- le mélange poulet et œuf. Oui, poulet œuf. Et en Mm. fait, c'est cuit dans un bouillon. Voilà. Là, Et, c'est pas ce qu'on voit à très l'image, crémeux c'en en est fait. un autre, donburi. Ouais. Et ça doit être un Mais autre. regardez, ça c'est vers Il y a Asakusa, oui. il y a le gyudon aussi en gyudon. Gyudon. En- Enfin, il y en a plein, Il y en a hein. plein, On peut mettre plein. n'importe quoi dessus, notamment de l'anguille, c'est excellent. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Le le- omurice. Effectivement, omelette, donc Qu'est-ce que c'est ça? une omelette avec du riz, comme son nom l'indique. Omurice. Omelette, rice. Avec de la sauce toujours. Donc vous coupez l'omelette et le riz est à l'intérieur, il y a vraiment toute une technique. On a Du shabu-shabu. shabu Qu'est-ce que shabu. c'est le shabu-shabu? C'est un... C'est une Là, fondue. je fais, voilà, le réalisateur est au taquet. Merci, merci mon cher. C'est de la fondue japonaise. Donc là, c'est et des légumes et de la viande qu'on plonge dans un bouillon ou plusieurs. Là, il y avait le choix de 2 bouillons et que vous mangez avec du riz et des petites sauces. Très sympa. Le tonkatsu, moi j'adore. Ouais, une escalope panée. Ah ouais, euh, tellement bon. Ça. avec la panure Quand japonaise. c'est bien fait. Ce qui est très bon en plus, c'est les combinaisons. Alors, tonkatsu, oyakodon, Ah donc, qui donne un Tonkatsu-don. tonkatsu Ah ça. voilà. Avec le curry aussi. Ah oui, oui, tout à Donc, fait. c'est des trucs un Mais peu. alors, je trouve que moi, la sauce, du coup, la panure est moins croquante, c'est moins bien. Ça Mais peut très vite ce n'est que mon goût détremper, personnel. On a parlé un peu du kaiseki tout à l'heure. Ah oui, les tempura, les okonomiyaki, on va peut-être pas tout parler, Ouais. il faut qu'on abrège. Il y a tous les snacks aussi, les chips, les biscuits qui sont un peu. Ah oui, non, on n'a pas la même chose qu'en Oui, France. Hein. mais ça a des goûts bizarres des Ouais, fois quand même. Il faut le dire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, il y a 20 milliards de parfums de Kit Kat. Hein. Ah oui, Ouais, j'ai goûté Sakura, c'était pas bon. Ouais. Et, Par contre, thé vert, c'est bon. je Ouais, sais que tu adores le thé vert. Ouais. Selon les goûts, bien sûr. Là, vous voyez des tempura magnifiques à l'écran. Et c'est quoi ton plat préféré du coup, Caroline? Moi, c'est le tonkatsu, je Tonkatsu. pense, bien fait. Il faut savoir, alors, parce qu'on n'a pas parlé dessert, mais parce qu'en vrai, au Japon, il n'y a pas vraiment de dessert. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on mange un peu tout ensemble. Souvent, voilà, vous avez des plateaux repas un peu généraux. Vous avez un bol de riz, une bol de soupe et des accompagnements. Il y a une question, paraît-il, sur le chat. Oui, évidemment, sur la nourriture, on est tous affamés là. Pas de nous On parler a de la ça. dalle, c'est l'heure. C'est bien de savoir ce que tu aimes. Les choses ont l'air d'avoir des goûts très particuliers. Et puis l'avantage, c'est que comme on n'arrive pas à lire les ingrédients, eh ben voilà, on peut manger des tonnes de trucs sans savoir qu'on est en train de s'intoxiquer. C'est une remarque sur le chat. Non, c'est pas le chat. Non, c'est Juste, ta remarque sur à le toi, chat, ça. Il y avait une question Oui. qui est arrivée assez tôt d'ailleurs, mais ça y est, on commence à parler nourriture. C'est quoi le petit-déj japonais? Il y a quelque chose, une particularité sur ce petit déjeuner? Eh bien, c'est un peu comme tous les repas, en fait. Donc, on se retrouve souvent avec un bol de riz, une Miso. soupe, miso, qui sont excellentes. On a peut-être une image d'un du plateau. poisson grillé aussi. Monsieur le réalisateur, vous pouvez chercher Il y en a attendant. poisson Vous grillé, pouvez avoir un poisson grillé. Voilà, ça peut ressembler à ce plateau-là. Donc, c'est plutôt salé du coup. Du coup, traditionnellement, c'est salé, mais c'est vrai que, a priori, en ce moment, les Japonais sont en train de manger de plus en plus à l'occidental et d'un peu abandonner. Voilà, ça, c'est le plateau repas que vous voyez à l'image qu'on avait eu dans un ryokan. Vous voyez, il y a une soupe complètement à gauche, une omelette, plein de petits trucs bizarres. On savait pas trop ce qu'on mangeait, mais c'était bon. Ça a l'air bon quand même, en tout cas. Des sushis, des sashimi, voilà. Et donc, pas vraiment de dessert, hein, et vous buvez du thé vert. Voilà. Mais faut avec savoir un plat que comme si ça, vraiment tu vous êtes manges plus de la allergique à journée. ça, dans les hôtels, il y a souvent le choix entre western, comment on dit western et japonais. Western breakfast. Voilà, western breakfast. Mais c'est des Donc- petites portions quand même, donc Oui, tu oui. te Par pètes pas contre, le ventre moi là, non plus, quoi. avec ce repas-là, j'ai pas mangé avant, j'ai pas eu faim avant 16h. Ouais, c'est Et ce là, que on a j'allais mangé dire. à 7h du matin, hein, parce que c'était bien copieux. Voilà.
J'espère que nous Merci, avons oui, répondu à la ouais, question. très très bien, je Nous Yes. pense. allons peut-être enchaîner. Ou Non, non, tu veux Continuons. poser une autre question, mais il faut qu'on aille un peu vite. oui, bon, on va enchaîner du coup. Tes recommandations, qu'est-ce que toi tu recommanderais pour quelqu'un Alors, ce je qui est- recommande quand même de tester le sushi. Mais au-delà de la nourriture, je voulais dire. Ah, tu parles d'une autre expérience. Oui, Ah bah oui, d'accord, on enchaîne. j'enchaîne. J'ai dit qu'on Tu enchaînes. j'enchaînais. Non, mais non, mais quand même, le sushi, il faut le tester au Japon parce que Oui, ça n'a pas du tout le même goût ça qu'en n'a rien France. à Hein. voir. On est Qu'est-ce d'accord. que je recommande? Bah, faut aller tester un onsen. Ah, et onsen, Si on aime effectivement. ça. Alors, il faut être à l'aise avec son corps et le corps des autres. Hein. Donc peut-être on reprécise ce que c'est onsen. Voilà. C'est les sources chaudes, du coup, parce que donc Japon oblige, on est sur des terres volcaniques. C'est ça. Du coup, il y a beaucoup de sources chaudes. Et c'est l'occasion, ça a des vertus thérapeutiques, C'est paraît-il. ça. Et effectivement, il faut être. Alors, il faut se laver Mm. avant de rentrer dans le bain et tout le monde est tout nu. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. On se Alors, baigne dans le même bain petite tous ensemble, même si on peut avoir, c'est ça que tu vas Alors dire oui, déjà des précision. bains privatifs Alors dans déjà, certains c'est non endroits. mixte de base. Hein, Oui, voilà, au quand départ, même. mais il n'y en a plus beaucoup, je crois, des bains mixtes. Oui, genre, A priori, ça s'est perdu aussi. mais ouais, pour ceux qui seraient un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, où il y a des bains mixtes où vous pouvez être en maillot, et aussi D'accord. des, des onsen privatifs aussi. Oui, ça Voilà, c'est vous pouvez, pratique. tout seul ou qui Voilà. vous voulez. Mais Quoi. c'est vrai que si vous voulez être avec les Japonais, prendre votre bain avec eux, voilà. Alors c'est pas du tout, le corps n'est pas sexualisé au Japon comme nous, c'est pas aussi tabou. Et puis vraiment, les gens ne vous dévisagent pas, enfin ne vous ne vous scannent pas, hein, voilà. Et toi, tu recommandes quoi du coup, Christophe? On a aussi un peu parlé tout à l'heure, c'est les ryokan, Ah donc oui. qui est un peu Ouais, l'expérience ça, faut un le faire. peu du Japon traditionnel, Mm. où du coup vous avez des chambres un peu voilà sur avec les futons, et vous avez Oui. c'est assez cher, vous avez une personne qui est un peu dédiée aussi à votre chambre, hein, C'est vous ça. êtes vraiment comme En un général, comme donc un vous prince. prenez votre repas dans la chambre quand même souvent. Oui, ouais, en fait, pendant la journée, en fait, il y a une table où vous pouvez Voilà, un peu vous pouvez faire, boire le thé, voilà. discuter, tout ça. On vous sert du coup à manger votre repas sur cette table-là, et Voilà. le soir, on vous range tout ça et Ah ben, en général, tu vas prendre ton bain Oui, voilà. justement. Et pendant que tu prends ton bain, ces braves gens Ont préparent installé votre lit quand ton vous revenez, couchage. votre lit est tout prêt. Voilà. Donc ouais, c'est un peu C'est une expérience ouais. à faire. Hein, Au moins faire une nuit, parce que comme on le disait, c'est un peu cher Voilà. en termes de tarifs. Le feu d'artifice que tu as vu quand même. Oui, l'avantage été. voilà, de Mm. partir en été, c'est que vous avez aussi beaucoup l'occasion d'assister au Matsuri. Et donc les Matsuri, les fêtes. Il y a aussi, c'est l'occasion aussi, si vous souhaitez un peu vous habiller Ah oui, traditionnel, parce que les Japonais, ça peut être à sympa. cette occasion-là, Mm. peuvent s'habiller en yukata, en kimono. Yukata, oui. Et vous Alors c'est pouvez un yukata justement, ce n'est ouais, pas un kimono. en Le été, kimono c'est beaucoup plus chaud et Mm. le yukata c'est C'est en comme un été. kimono mais beaucoup plus léger pour l'été. Et du coup, vous aussi, vous pouvez par exemple louer en fait Ouais. des kimonos et des Ça yukata. peut être sympa, Et passer votre soirée comme pas ça. trop cher. Et les Et du coup, matsuri, il y a une bonne ambiance aussi. Oui, c'est assez festif, quoi. Mm. C'est l'occasion aussi de faire quelque chose avec les Japonais. Là pour tu le vois. coup, on peut je pense danser, des fois il y a des danses. Alors moi, j'en ai pas vu, Voilà, mais j'ai ça vu existe ça effectivement. Ouais. chez certaines personnes, ils ont Et, dansé du coup des danses traditionnelles, c'était et sympathique. dernière chose aussi, c'est les hanabi, donc les feux d'artifice, Eh oui. qui sont aussi importants en été. Mm. Et c'est aussi encore une fois l'occasion d'assister à ça avec les Japonais. C'est aussi différent que par rapport à la France, Ouais, hein, ça dure plus longtemps. C'est ce que j'allais te On demander, est je crois que ça dure très très longtemps. Ça dure 1 heure quasiment. Voilà, alors que nous quand on a fait 20 minutes. Ouais. Mais ouais, vous pouvez du coup pique-niquer, prendre Alors un là, peu voilà, d'apéro. là, c'est pareil, il faut y aller un peu à l'avance, le bord de la réserver sa rivière, place avec sa bâche bleue. Vous voyez, vous avez une bâche bleue parce que tout le monde en a une. Et après, vous avez votre place. Mais ouais, en tout cas, c'est très sympa, quoi. Vraiment, je recommande. Je recommande en fait surtout si vous voulez partir de un peu vous renseigner Mm. sur du coup ce genre d'événements-là qui peuvent avoir lieu pendant votre séjour et peut-être organiser C'est vos ça. excursions en fonction de ça, quoi. Il y a des expériences qui sont proposées des fois dans les villes aussi. Faut pas hésiter à demander, quoi. Mm. Et la prochaine fois, qu'est-ce que tu comptes faire comme expérience Alors extraordinaire? peut-être alors un truc que j'ai pas pu faire, ça je l'ai pas trop Ouais. abordé, c'est le mont Fuji, Ah oui, l'ascension du mont Fuji. moi je l'ai pas fait non Ça plus. n'a pas pu se faire quand j'ai. Alors il faut savoir le mont Fuji, il y a une période, il y a une saison particulière Oui. pour l'ascension, donc c'est Oui, en parce été. que quand c'est en hiver et que c'est tout enneigé, c'est pas possible. Là, il n'y a pas moyen, Ouais. quoi. Et du coup, non, j'ai pas pu le faire pour des conditions météorologiques. Mais peut-être, du coup, la prochaine fois. Est-ce que tu l'as vu bien clair, le mont Fuji? Alors, de loin, malheureusement. Parce que moi, regarde de Kamakura. Ouais, bah oui, je vois Kamakura, ça. qui est une très belle ville, donc aussi une ancienne capitale à côté de Tokyo. Si vous montez dans un certain temple dont j'ai oublié le nom, malheureusement pour vous, vous avez une magnifique vue sur le mont Fuji, quand il est dégagé, bien sûr. Ce qui n'est pas souvent le cas.
Et autre chose, sinon peut-être prendre des cours de cuisine. Je me Ah disais oui, peut-être ça. tout à fait. Eh ben sinon tu peux. Je te parlais tout à l'heure de l'orquiller qui te Ah, oui, là dans le peut-être. coin, dans la région, qui peut te donner des cours déjà en avance. Oui, Moi, effectivement. j'aimerais bien faire un cours soit de teinture, tu sais, indigo là. Ça a Mhm. l'air très sympathique. Ou de la poterie, parce que j'apprends la poterie moi. Oui, Alors, une Jérémy. petite question dans les mangas, on voit les. Alors, on revient un tout petit peu sur la nourriture, mais je pense que Oui, là, bah, on pas de n'en finira problème. Hein. jamais. Je pense On qu'il peut aurait même enchaîner. peut-être fallu faire une émission entière sur le sujet, sur comment cuisiner tel ou tel plat, et puis On en préciser un petit reparlera peu en tous fin ces super d'émission de plats. ça. Ouais. Dans les mangas, on voit les personnages échanger, manger, travailler en restant à genoux. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que En restant à genoux, tu est-ce veux qu'on les dire voit souvent sur des tatamis hein. Tu veux Oui, dire dans voilà, les week-ends? je pense que c'est ça En la fait, ouais, question. C'est dans les est-ce rues. qu'on les voit souvent, par exemple, à genoux pour manger? Oui. Est-ce qu'ils se Alors, positionnent? ça Bah, dépend en des. fait, voilà, typiquement dans les Ryokan, dans la photo que vous avez vue, en fait, vous mangez plus ou moins par terre, en fait. Voilà. Vous avez juste un dossier, mais sinon vous êtes au sol. Vous avez la table qui est une table basse, en fait. Et du coup, effectivement, on n'a pas vraiment de chaise C'est dans ça. Tu peux ce avoir genre un d'endroit, en tout dossier. cas. Mais sinon, la plupart des restaurants, c'est plutôt des tables et des chaises. Voilà, c'est des bars aussi, vous mangez au Voilà, ou bar. des bars. Alors, il peut y avoir des bars qui sont en entre-deux. Tu as un trou pour la. Je sais pas si tu as eu ça. Justement, c'est comme un ryokan où tu manges par terre, mais en fait, Mhm. tu as un trou pour laisser pendre tes pieds. Donc, c'est bien plus agréable et bien moins compliqué pour tes genoux. Et après, dans la vie de tous les jours, les Japonais, dans leurs appartements, bah, ça dépend de comment ils l'ont agencé. Quoi. Si c'est des appartements avec tatami, je pense qu'ils mangent encore par terre. Mais sinon, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de maintenant comment on dit fourniture, ça c'est en anglais, de meubles Meubles. européens, voilà. Là, on a une autre question. Alors, on n'est plus ni sur l'alimentation, ni sur les, on va dire, sur les feux d'artifice et toutes ces belles petites choses à découvrir ou que l'on n'a pas pu faire quand on y était. Il y a une petite question très pratique. Hein. Où apprendre le japonais à Valence? Parce que tout à l'heure, tu vas nous dire où on peut apprendre à Oui. cuisiner japonais. Mais là, où on peut apprendre le Alors, japonais? à Valence, je peux en parler parce que j'ai pris des cours de japonais. Ouais, Je ne sais pas si tu en as pris, toi, Christophe. Non, pas du tout. Pas du tout. Et il y avait une Je question. n'ai pas. Alors, c'était avant le confinement et quand même les problèmes de pas mal de MPT. Je n'ai pas pu vérifier si tous les cours avaient redémarré, en fait. Moi, j'étais à Bourg-les-Valence, à la MPT Shawnee. Il y avait une prof de japonais qui donne aussi donc des cours en ligne. Elle s'appelle Santillan Van Elstand. Alors, c'est très compliqué son nom. Elle est sur la Roche de Glun ou Glun. Donc, elle donne aussi des cours en ligne. Alors, Santillan, S-A-N-T-I-2-L-A-N-E, Van, F-V-A-N, et plus loin, Elstand, E-L-S-T-A-N-D-E. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Les Désolée, chiffres et les lettres. Santillan, si c'est le cas. Donc, elle donnait des cours à cette MPT-là. Je ne sais pas si ça a redémarré. Et moi, à Bourg-les-Valence aussi, je sais qu'il y avait une demoiselle qui donnait des cours à la MPT qui s'appelle Jean Moulin. Mais je ne suis pas sûre que ça ait redémarré. Et à ma connaissance, c'est tout ce qu'il y a. Bon, il y C'est en a déjà qui pas veulent prendre mal. des cours avec Christophe. Ah. Cours Ah de bon, japonais. des cours de Christophe japonais San. peut-être. Tu Oui, donnes mais des cours de Christophe oui, n'est japonais? pas bien sûr. japonais, c'est le problème. Le japonais d'animé, je peux enseigner Voilà. ça si vous Oui, voulez. bah alors là, Ah, par le contre, on japonais évite. d'animé. On évite, c'est pas très poli, le japonais Oui, des effectivement, animés. c'est pas le même japonais qui est réellement Donc, parlé. Santillan Van Elstand donne des cours aussi en ligne et à la Roche de Glun chez elle. Voilà, donc vous pouvez la contacter. Elle a un site internet et elle est sur Facebook aussi. Voilà. D'autres questions Mhm. On continue Des alors. gens qui sont toujours là Ah oui, on va avec parler de nous, quelque chose d'un peu important. L'argent, les souvenirs, qu'est-ce qu'on Oui. ramène, comment on fait, tout ça, tout ça. Je te laisse. Eh ben oui, c'est moi qui attaque. Donc il faut vous renseigner avant de partir. Si vous voulez partir avec votre carte bleue de votre banque ordinaire, entre guillemets, je sais pas comment dire, banque physique, les banques les plus célèbres, parce qu'il y a des frais si vous retirez avec votre carte bleue et si vous payez avec votre carte bleue au Japon. Donc il y a plusieurs possibilités. Toi, Christophe, tu avais Moi, fait j'avais faire du change ouais, à j'ai fait du l'avance. change à l'avance avant de partir. Vous pouvez vous rapprocher de votre banque et dire bah, je veux tant C'est ça. en yens. Avant, on pouvait le faire à la Banque de France, mais attention, ils ne le font plus. Mm. Et toutes les banques ne le font pas d'ailleurs. Bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment demander dans votre agence. Et ça évite en fait de faire du change sur place. Voilà, vous avez aussi des commissions, etc., qui peuvent C'est être ça, importantes. ça. Alors, il faut vraiment se renseigner parce que chaque banque a ses propres tarifs. Souvent, les commissions sont proportionnelles à ce que vous retirez ou ce que vous payez. Donc, c'est assez compliqué de faire les calculs.
Sur place, c'est pas trop compliqué de payer, de retirer de l'argent parce qu'il y a des distributeurs un peu partout, notamment dans les combini qui sont de la chaîne 7-Eleven, dont vous avez sans doute entendu parler déjà. Pour payer par carte bleue, c'est beaucoup plus compliqué parce que les Japonais payent quasiment tout en liquide, sauf si vous achetez un truc très très cher, voilà, il n'y aura pas de problème avec la carte bleue. Mais pour manger au restaurant, c'est plutôt du liquide. Pour acheter une babiole, c'est du liquide. Au combini, c'est du liquide. Alors après, peut-être que maintenant avec le Google Pay ou ces genres de Peut-être, choses, c'est des ça a choses. facilité la donne. Il y a aussi la possibilité maintenant de voir des néobanques qui sont des banques uniquement en ligne et qui proposent juste des comptes courants. Et eux, parfois, certaines n'ont pas du tout de frais justement de retrait ou de paiement par carte. À Donc, faut l'international. vraiment voilà, à l'international, il faut vraiment vous renseigner à l'avance. J'ai rien oublié? Ah Non, si, on a tout va oublié bien. de dire combien vaut le Oui. yen. En Alors, général, combien c'est plutôt avantageux pour nous. Oui. Parce qu'en ce moment, par exemple, 1 euro, ça fait 130 yens. Voilà. Et de tous mes voyages, c'était entre 1 euro 110 yens, 2 euros à 150 yens. Donc c'est pas mal Question. pour nous, quoi. Question peut-être, non? Non, ça ira. Non, pas de question, ils nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter du coup? Alors, données qu'est-ce sont qu'on très achète? utiles. Qu'est-ce qu'on ramène? Ah là là, qu'est-ce qu'on fait avec tout Alors, cet argent? qu'est-ce que Oui, tu as oui. acheté, Caroline? Oh là, bah, tout ce que vous avez autour de vous, Voilà. c'est des trucs que j'ai achetés. Si vous aimez donc tout ce qui est traditionnel, vous avez ce qui s'appelle des tenugui, qui servaient au départ traditionnellement chez les Japonais de serviettes, puis maintenant qui servent surtout de décoration. Donc vous en avez des imprimés un peu de tout genre. Ça, c'est celui de Christophe, vous voyez, le tenugui geek et le Doraemon. tenugui traditionnel. On voit la distinction déjà. Voilà. Après, vous avez des petites chaussettes à orteils. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore. C'est très pratique. Une fois qu'on a attaqué, Alors, c'est on pour- n'arrête jamais. C'est pour porter les guettas et ce genre de Oui, choses. mais moi je le mets dans mes chaussures européennes. Très sympa. Des petits éventails. Ça, ce sont des torchons. Et puis, si vous aimez tout ce qui est tradition, devant moi, là, des objets pour le thé. Si vous aimez la cérémonie du thé, des bols à thé, Pour boire le la matcha. du cuillère coup. à thé. Ce qui est traditionnel, vous avez aussi l'encens avec des petits porte-encens. Alors, vous avez sans doute pas voir, mais en forme de pétales de cerisier. Waouh. Voilà, magnifique. Magnifique. Des boîtes à thé que vous avez là, Christophe, si tu veux bien montrer. Dans le côté traditionnel, il y a tout ça. Et toi, tu as ramené des trucs de geek, du coup. Alors oui, voilà. alors, j'achète assez peu de souvenirs quand même, hein. Mais ouais, j'ai un peu effectivement ramené les choses un peu autour de ce genre d'univers-là. Voilà. Donc vous avez notamment sur la petite table là un Gundam. Donc un Gundam, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une série animée. Donc il date Non, des mais années tu leur 60. expliques vraiment ce que c'est que les Non, mais, Gundam? non, mais, Ah, je crois qu'ils savent tous. non mais voilà, c'est c'est transgénérationnel, c'est vraiment Ouais. ultra connu au Japon et il y a Ben, il y en a tout un géant, Tokyo. Effectivement, ouais. On a À peut-être en Odaiba. photo, c'est ça. Et du coup, il y a tout un truc autour des maquettes Ah. Gundam, hein. Il y a vraiment des étages entiers de magasins dédiés à ça, à Tout Akihabara. à fait. notamment. C'est un autre monde. Voilà. Donc Et ça, tu c'est as ramené, un exemple. montre-nous ça quand même. Parce que Et je pense ça, que ceux qui voilà, nous regardent ça, ont c'est lu des pour mangas. les férus de manga. Ah, bravo le réalisateur. Hein. Et voilà, ça cassait le Voilà. Gundam. Oui, j'adore casser tes Gundam. Donc ça, c'est le Weekly Shonen Jump. Donc c'est un magazine de prépublication Bon, bah de j'arrête. manga. Parce que du coup, oui, les mangas sont pas tout de suite publiés en format relié, en tome, comme on peut avoir en France. On les publie d'abord sous forme de magazine. Donc c'est du c'est épais hein, quand même. Vous avez du coup là c'est de l'hebdomadaire du coup et dédié au shonen. Et vous avez un chapitre de plusieurs séries différentes. Tu veux que je tienne comme Ouais. tout à l'heure tu as fait? Et plusieurs séries différentes. Et du alors, coup, c'est là, le Shonen Jump, c'est un peu le plus connu, hein. Vous avez One Piece, My Hero Academia, quoi d'autre Bah oui, Food tous Wars les- en couverture, Bleach. Bon sens la couverture. Donc, voilà. En plus, l'avantage, c'est un super souvenir ça, parce que ça coûte pas très cher. Oui, Ça coûte 2 euros, quelque chose comme ça. c'est ça. Du coup, si vous y allez, vous êtes fan de manga, ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de manga, ça peut être Et si vous un voulez chouette apprendre un souvenir. peu du japonais, du coup, vous aurez quelques trucs à lire. On sait Effectivement, jamais. ouais. Allez, on va enchaîner avec notre deuxième tirage au sort. Chers amis de la modération, préparez-vous. Il va falloir taper un mot. Vous aurez 30 secondes. Alors, le mot, Christophe, tu le dis, non?
tu n'es pas prêt. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, bah, oui, dis donc, attention, on partage Chacun tout son à tour. 50-50, Oui. hein, Christophe. Ça va être point d'exclamation kawaii. K-A-W-A et 2 I. Ouais. Important de Un quand mot on prononce, important. quand on prononce de bien dire Ah les oui. 2 i. Bah, en japonais, on prononce toutes les lettres. Voilà, il n'y a pas de combinaison de syllabes, de voyelles. On prononce vraiment les C'est ça. voyelles. C'est K-Y-K, ça va vraiment être Kia. Mm. Un autre exemple, peut-être. EI, par exemple. EI. EI, On oui. dit EI. EI, oui, tout à fait. On Ouais. va pas trop avoir le temps de parler Oui, de on la pourra langue. pas faire un point sur la langue malheureusement parce que Mais donc on vous conseille d'apprendre quand même bonjour, merci, au revoir. Parce que c'est bon. C'est le minimum. Ah, le Là, chat. on a des participants, ouais, ça a déjà commencé. Ils ont mais, fini qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, bah oui, mais mon Dieu, un livre que nous n'avons pas sous le coude, mais que nous avons en image, cher réalisateur. On parlait de nourriture. Eh bien, c'est les bases de la cuisine japonaise par Laure Quillet. Là, je pense Et qu'ils donc, vont on tous peut remettre- parler de Laure Quillet puisqu'elle habite à Sous. Je sais que donc Christophe, tu veux apprendre à cuisiner peut-être. japonais. Elle est franco-japonaise et elle donne des cours de japonais à Sous. Elle a un site internet, donc si ça vous intéresse, Là, je pense n'hésitez qu'ils vont pas. tous Moi, remettre j'y suis allée. kawaii C'est une quelqu'un deuxième ou une de, troisième fois. c'est quelqu'un de très sympa. Je n'ai pas entendu, Jérémy. Tu Là, parles en même temps que moi. Là, je pense qu'ils vont mettre tous kawaii une deuxième. Alors, troisième, une kawaii, dixième c'est fois. parti. Ça ne change 30 rien, mais- secondes. On a déjà dépassé. Là. On a déjà Oui, fait c'est 2 bon. minutes sur Hop. kawaii. Faut-il expliquer ce que ça veut dire? Alors, Et c'est- qu'est-ce que veut dire ce kawaii? Ils le savent peut-être déjà sur le chat. Mais on va le dire quand même. Oui, je te laisse. le Ah dire. bon? Kawaii? C'est trop mignon! Mignon. Ça, c'est un mot qu'ils disent beaucoup. Sugoi et kawaii. Kawaii desu. Voilà. Oh, tu dis que kawaii. Oui, kawaii. Oh, ça regarde, c'est trop kawaii, mon petit truc. Avec une là, voix très mon aiguë. petit porte-enceinte, il est kawaii. Voilà. Alors, du coup, Merci, le gagnant, tu as la fait patienter modération. jusqu'à ce qu'on donne le nom du gagnant. Alors, le pseudo, c'est Anne du 99. Anne du Anne du 99. 99. Ah, Oui. et ben bravo, Anne. Nous Super, allons te félicitations. contacter pour t'envoyer le livre. Félicitations. Eh bien, nous allons devoir conclure assez vite avec quelques recommandations pour prolonger le plaisir ou pour préparer votre voyage. Donc, Christophe est prêt. Je suis il prêt. va nous parler de quelques livres. Alors, quelques livres, parce qu'on est en bibliothèque après tout. Eh bien hein. oui, on est bibliothécaire. Alors, premier livre, c'est Découvrir Tokyo, donc en manga. Donc, alors, c'est pas vraiment un guide touristique, c'est plutôt un livre qui va un peu vous dresser un peu le portrait de chaque quartier de Tokyo. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque chapitre, il y a une petite histoire en manga. Notamment pour Shibuya, il y a l'histoire de Hachiko. Ah, ben voilà. qui C'est comme qui ça est que tu as mise. tout su, Oui. bien sûr. Du coup, c'est très sympa si vous voulez un peu découvrir la ville. Donc, Euh, le titre, c'est Tokyo et c'est aux Découvrir Tokyo en manga, Petit à petit, c'est le nom de l'éditeur. petit à petit. Donc Ouais. disponible en médiathèque, donc n'hésitez pas Parfait. à le Ah réserver. bah oui, tous ceux dont on va parler là, les livres, ils sont disponibles en Ensuite, médiathèque. Je fais vite quand même, Japorama. Ça, qui c'est il est donc, très joli celui-là. ouais, Attends, je vais si tu veux essayer de te le montrer. tenir et de le montrer. Donc lui, il présente un peu Ah bah tiens. différents aspects culturels Ouh, je sais pas si... du Japon, hein. Donc à la fois certaines coutumes, les plats, et c'est dessiné avec un visuel assez Ouais, c'est assez graphique. sympa. Très sympathique. Et c'est assez, je conseillerais pour ceux qui veulent un peu se renseigner sur la culture japonaise et les codes. Oui, les bases. Il y a tout dedans. Et dernier livre, Ah oui, donc le petit guide de survie au Japon, ça c'est si vous partez vraiment parce que il y a plein de petites formules de phrases en japonais Mm. que vous pouvez du coup avoir sur vous et il y a c'est chapitré en situation en fait, qui fait que dès que vous avez besoin par exemple d'acheter un billet de train ou au restaurant, vous aurez des phrases vraiment toutes faites pour vous aider quoi. et alors si vous avez peur de vous lancer dans des phrases vraiment toutes faites, il y a un livre très intéressant. L'éditeur, c'est Larousse. Larousse. Je pense que là, c'est le même éditeur. Voilà, c'est Larousse aussi. Ça s'appelle Dictionnaire de japonais 100% visuel. Donc là, c'est pas des phrases, mais vous avez chaque chapitre, ce sont des images qui montrent une situation, un objet. Et du coup, vous avez juste à désigner. C'est écrit en japonais, version francisée et en français. Donc du coup, c'est vraiment, vous ne sentez pas d'apprendre des mots ou vous trouvez ça trop compliqué la prononciation. Eh ben, je vous conseille ce petit livre. Et moi, l'autre livre que je vous conseille pour préparer un voyage, c'est Les 100 vues du Japon. Ce sont deux Français qui s'appellent Julien Giry et Aurélie Roperche, j'espère que je prononce bien, qui ont sillonné le Japon à la découverte des 100 vues les plus emblématiques. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une liste de 100 vues de trucs à voir essentiels, magnifiques. Est-ce que tu en as vu parmi ces 100? Oui, j'en ai vu pas mal. Ouais. Et donc, il y a 2 pages à chaque fois sur les lieux. C'est donc toutes les préfectures et tout le Japon.
Très intéressant. Moi, je voulais aussi rappeler que pour vous préparer, il faut aller sur Internet, aller voir le site qui s'appelle Conseil à voyageurs du ministère des Affaires étrangères. Pour tous les voyages à l'étranger, vous y allez dessus, vous avez tous les conseils de sécurité, surtout les numéros, par exemple des gens, des ambassades ou des personnes, par exemple des docteurs qu'on peut contacter si on tombe malade sur place, etc. Et il y a aussi un site que j'ai beaucoup utilisé pour préparer mes voyages. Il est en anglais, mais c'est le plus complet et surtout celui qui est le plus mis à jour. Il s'appelle japanguide.com. Guide comme guide, hein, Voilà, pour la guide. faire en français. japanguide.com en français. Et puis, si vous voulez écouter de la musique japonaise, nous avons une magnifique playlist sur YouTube qui vous Sélectionné par permet Caroline. par moi-même, qui vous permet de découvrir le panorama de la musique japonaise pop-rock des 20-30 dernières années. Voilà. Et je crois qu'il va falloir qu'on termine, Christophe. Et oui, on va passer à la conclusion. Conclusion, magnifique conclusion. Donc, nous remercions la médiathèque d'Étoiles qui nous a accueillis pour ce live Twitch, l'équipe technique, Romain et Jonathan, le chat, les modérateurs merveilleux, Jérémy, Mathilde, Marie-Jo et Elodie. Voilà, ils sont là. Merci aux spectateurs aussi Merci d'avoir de- regardé. oui, bah oui, tout Si à vous avez manqué peut-être le début, vous pouvez retrouver cette émission-là sur YouTube. Exactement. Alors, il y a un replay sur le Twitch pendant 15 jours, C'est ça. a priori, et après, nous mettons tout sur notre chaîne YouTube. Le prochain live Twitch, C'est le mois prochain. C'est le 4 mars, donc à 18h comme C'est ça. aujourd'hui. Donc sur la thématique du cosplay. Donc, on va recevoir notamment une cosplayeuse, Kuro-e-chan, Chloé-chan. c'est ça. qui- Et donc, d'autres, hein, personnes on va ultra voir. stylées. Et de l'association Box of Heroes. Voilà, donc des anecdotes, des conseils, on verra tout ça. Mm. Le Twitch d'après, ça sera le 1er avril avec les jeux vidéo. Le suivant en Le mai, 13 mai, donc sur les animés. c'est ça. Et le dernier en juin, il s'intitule pour l'instant « Tout est permis, le choix des viewers ». En fait, c'est vous qui allez choisir la thématique du dernier live Twitch. Donc, dès maintenant, dès aujourd'hui, vous pouvez nous donner des idées. Et pendant le live Twitch du 13 mai, on fera un petit tirage au sort ou peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui a Je sais pas. remporté le plus de On n'a pas suffrages. décidé encore. Et ça sera la thématique du 10 juin. Un live donc- cuisine peut-être. Peut-être que la cuisine risque de ressortir. Voilà. Et ben, il est temps de se dire au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère se revoir le mois prochain, tous ensemble. Je crois que Jérémy a instauré une espèce de tradition que tout le monde, toute l'équipe vienne dire au revoir avec nous. Donc nous vous attendons, chers amis, chers camarades. Oui, arrivez. Ils sont très loin, il faut savoir. Ils sont loin. Ils sont au moins à 3 mètres. Est-ce qu'ils vont arriver à tous se mettre à côté de nous? Est-ce qu'on peut se serrer? On peut passer derrière. Ouais. Et on dit, du coup, Et qu'est-ce qu'on dit? Sayonara? allez. Sayonara! Et puis maintenant, il faut que les... Voilà, Qui retourne merci, couper. bonsoir. Au revoir.